Édition particulière dédiée à notre officier de l'ordre national et de la valeur à titre posthume. Mesdames, Messieurs, c'est la toute dernière dédicace pour notre doyen, pour notre patriarche que nous avons accompagné jusqu'à la dernière demeure du côté de Bout-Makak. On parle bien de Samuel Bognis, papa Sami, qui finalement repose sous la terre de ses ancêtres. Il faut rappeler que nous avons pendant plus d'un mois pleurer ensemble et je voudrais dire à toute la reconnaissance de Cam10 Télévision via son top management, les collègues et autres qui n'ont eu de cesse que de dire merci à tous les collaborateurs, à tous les téléspectateurs, à tous les acteurs, même de ce grand débat qui ont contribué pour que nous puissions offrir un hommage particulier à Samuel Bognis. Vous voyez cette médaille et naturellement tout le protocole officiel déployé dans son village à Bout-Makak. Nous sommes dans le département d'Union et Kélé. Monsieur le préfet en personne qui a tenu à assister à toute cette célébration de l'homme et naturellement Cam10 qui était fortement déployé depuis jeudi de levée de corps jusqu'à hier. Vous pouvez comprendre encore l'émotion dans ma voix. C'est très tard que tout le personnel sans exception est rentré de ce village pour dire à Dieu de nous donner une nouvelle fois la force d'accomplir ne serait-ce que le quart du parcours de cette légende de l'audiovisuel. Il a travaillé pendant toute sa vie pour les autres. Il est temps pour lui d'avoir le repos. Mais alors, le repos éternel, on veut saluer la mémoire de Samuel Éléazar Dieudonné Bognis qui s'en est allé et qui désormais nous voit poursuivre son œuvre sur les antennes de Cam10 Télévision. Lui qui a eu l'opportunité d'être aux côtés du chef de l'État pendant plusieurs années avec son expertise et ce qu'il a accumulé à la CRTV, sa retraite et puis le service aussi rendu à Canada International avant de venir nous mettre à l'école de l'audiovisuel, j'ai envie de le dire comme ça, sur Cam10 Télévision. C'est un honneur pour nous de l'avoir côtoyé. On espère que vous aussi, vous avez écrasé une larme, mais on ne pleure pas les légendes, on les élève. C'est donc une édition spéciale dédicacée à toute la grande famille du côté de Bout-Makak. Mesdames, Messieurs, je vous accueille avec cette nouvelle. Il y en aura d'autres dans le menu du grand débat, mais comme il est de coutume, une mise en bouche pour bien vous installer. C'est la rétrospective de la semaine, l'actualité revue et traitée par nos confrères de la presse écrite avec la signature de Clara Demaraps et Mardoché Kuaté. Bienvenue au grand débat. Merci de rester fidèle à votre programme Le Grand Débat. Nous ouvrons la revue de presse de ce dimanche avec le journal Écho du Parlement. Écho du Parlement cette semaine s'est intéressé à la 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF au Cameroun. Le très honorable Kava Yeguie Djibril, en collaboration avec le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF le mardi 28 mai 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé. Près de 20 délégations ont pris part à cet événement. Également présents, les membres du gouvernement conduits par le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Diongouté, et les partenaires des deux chambres. Le journal nous apprend que pendant 2 jours, les travaux ont porté 2 thèmes, à savoir le recours au dialogue politique et le fonctionnement des institutions étatiques. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal La Tribune. Cette semaine, le journal s'est intéressé au présidentiel 2025. Silence, Paul Atangandi rassure. Le journal nous fait savoir que l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité sans perturbation comme en 2011 et 2018. Dans un communiqué rendu public le 23 mai 2024, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi rassure et interpelle les fouteurs de troubles et les acteurs politiques qui brandissent l'épouvantail du chaos de cette échéance électorale à venir. Le journal Conjoncture économique cette semaine s'est intéressé au barrage de Kikot. Tarification soutenable pour les industries,
et les ménages. L'appel est du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, à l'endroit de Christophe Avognon, officiellement désigné nouveau directeur du consortium franco-camerounais Kikot Mbembe Hydropower Company. Celui qui prendra officiellement fonction dès le 1er juin 2024 aura la lourde charge de mener à bien le projet du barrage hydroélectrique de Kikot d'une capacité de 500 MW. Cacao et Coffee Festival, quand les filières phares du pays se réunissent. C'est le titre choisi à la une du journal Le Drapeau le 27 mai 2024. Le journal nous fait savoir que le Cameroun, grand producteur de cacao et café, a fusionné ces deux festivals, historique Festi Cacao et Festi Coffee, pour créer le tout premier Cacao et Coffee Festival. L'événement inédit en Afrique centrale s'est tenu du 29 au 31 mai 2024 à Yaoundé, avec pour objectif de valoriser ces deux filières d'exportation phares du pays et de stimuler la consommation locale. Droits de l'homme dans les hôpitaux, le cas des patients insolvables au scanner. Le journal Gouvernance cette semaine nous fait savoir que c'était l'un des principaux sujets qui ont meublé les échanges mercredi dernier à Yaoundé entre une délégation de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, conduite par son président, le professeur James Mwangi Kobila, et le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. La même information a été relayée par le quotidien Éco-Santé cette semaine. Détention des personnes dans les hôpitaux, la thérapie du professeur James Mwangi Kobila. Le journal nous fait savoir que le président du CDHC a été reçu par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, le 28 mai 2024. L'objectif était de trouver des solutions respectueuses des droits de l'homme à ce problème récurrent, tout en sauvegardant l'équilibre financier des formations hospitalières. Nous restons en santé avec le journal Émergence. Le journal a titré à sa une cette semaine « Santé, 300 000 jeunes consomment régulièrement le tabac ». D'après le journal Émergence, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai 2024 sous le thème « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac », le ministère de la Santé publique, à travers la sous-direction de la santé mentale et son partenaire technique et financier, l'Organisation internationale pour les migrations, ont organisé un atelier de briefing sur les méfaits de la consommation du tabac sur l'organisme. Les résultats des enquêtes de l'OMS menées au Cameroun en 2024 sur le tabagisme en milieu scolaire ont révélé que chez les élèves âgés de 13 à 15 ans, 31,2% ont expérimenté la cigarette avant l'âge de 10 ans. 5,7% fument des cigarettes et 9,5% consomment d'autres produits du tabac comme la chicha et bien d'autres. Parlons du sport à présent dans cette revue de presse. Crise Minsep Fekafoot, Paul Biya siffle la fin. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, paru le 31 mai 2024, nous fait savoir que des orientations fermes du président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'endroit des protagonistes du conflit ouvert qui secoue le football camerounais depuis quelques semaines, ont permis d'aboutir à un dénouement. Samuel Eto'o, le président de la fédération, a annoncé le début de la collaboration avec le sélectionneur Marc Brice et la préparation des rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola peut reprendre plus sereinement. Lion indomptable, Eto'o et Brice, la réconciliation. C'est le titre choisi par le journal Le Drapeau cette semaine. Après des jours de tension, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a finalement fait amende honorable lors d'une conférence de presse organisée dans l'après-midi du jeudi 30 mai 2024. Il a présenté ses excuses au sélectionneur belge Marc Brice tout en lui réaffirmant son soutien. Le ministère des Sports, représenté par Mbarga Dissake, a également appelé à tourner définitivement la page de cette brouille, soulignant qu'il était temps de se concentrer sur l'essentiel. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Merci à toutes les équipes de la rédaction centrale de Cam10 Télévision. On retrouve Clara de Maravs tous les jours de lundi à vendredi quand il est 7h30
pour la revue de presse. Après donc le condensé de l'actualité à travers cet élément, nous allons dérouler le tapis encore une fois à nos invités, carrément bien connus, des téléspectateurs, pas que de Camdis Télévision. Et la seule dame sur le plateau nous fait honneur de sa présence, Fadimatou Mimche Bengono. Natacha, bonjour et bienvenue au grand débat de ce dimanche. Bonjour Rémi Moukoko, bonjour aux panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de Camdis Télévision qui nous regardent à travers les ondes, les satellites et à travers le monde entier. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver à Camdis Télévision et principalement à Grand Débat, de me retrouver, j'ai l'habitude de dire, sur le toit de la République. Et lorsqu'on public, le regard tourné vers un grand homme, celui-là par qui le Cameroun essaie de se projeter afin de se hisser comme des grandes nations dans tous les domaines. Et vous savez, il avait dit on n'avait plus besoin de prendre le maquis pour exprimer sa pensée. C'est lui-là qui a donné l'opportunité aux Camerounais de dire tout ce qu'ils veulent, bien entendu dans le cadre réglementaire, afin que tous ensemble, nous participions à construire la nation. Alors, c'est un privilège de porter la voix du plus grand du monde, qui est dirigé avec maestria par le Sphinx. Paul Biya. Merci Fadimatou Mimche Bengono pour cette introduction. À côté du RDPC, nous avons le mouvement pour la libération et le développement du Cameroun. Il faut dire que c'est une première pour le secrétaire général du MLDC sur notre plateau, le professeur Jimmy Yap. Good morning, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Camdis Télévision. Thank you for having me, and I would like to say thank you for your TV. I would like to say thank you to all Cameroonians who are suffering under this regime, because we heard about the rhetoric of CPDM right now, that they are so happy about what's going on in Cameroon, but I'm telling her that 85% of the young people are unemployed, and we saw last time with the show at Fekafoot that even though they have big professors who are implementing or who are writing laws and regulations, they don't respect those laws and regulations. We have time to talk about this. Yeah. So I wanted to say it's very sad to tell Cameroonians that everything is well when 85% of young people are suffering, and when we are on the development, when there is no hope at all for the youth. Thank you, Professor Jimmy Yap. Be free to use both language. Autant à l'aise en anglais qu'en français. Et d'ailleurs, souvent sur les plateaux, on a la chance d'avoir le débat républicain, The Republican Debate. C'est le samedi, diffusé à 18h. Le grand débat dimanche entre 11h et 13h. Il s'exprime aussi très bien en français. D'ailleurs, vous allez constater tout à l'heure pour la suite du débat de ce dimanche. Pareillement avec le docteur Cho Walters, qui je peux dire good morning ou bonjour. C'est la parfaite illustration du bilinguisme au Cameroun. Bienvenue sur le plateau du grand débat. Docteur Cho. Oui, merci, bonjour. Le bilinguisme au Cameroun, c'est un avantage concurrentiel. Donc, j'invite les parents à envoyer leurs enfants dans les écoles, ceux qui sont d'origine anglophone, d'envoyer leurs enfants dans les écoles francophones, ceux qui sont d'origine francophone, d'envoyer leurs enfants dans les écoles anglophones, et on n'aura plus le problème anglophone. C'est ce que Charles de Gaulle avait dit à Hidjo en 59, qu'il faut francophoniser les anglophones et anglophoniser les francophones. Alors, je voudrais quand même, tout à l'heure, je vous ai vu très émus tous sur ce plateau lors des images qui faisaient le tour, les honneurs à Samuel Bognis. Tout le monde le connaît au-delà du Cameroun, à toutes les cérémonies, à toutes les sorties du chef de l'État. Et même, il faut rappeler aux téléspectateurs que Camdis a eu le bonheur de diffuser en direct, produire
le signal du défilé sur le boulevard du 20 mai il y a 2 ans avec Samuel Borgmiss aux opérations techniques. Un homme qui s'en va, mais les honneurs de la nation, toujours important de célébrer ce type de personnage. Oui, que l'arme de Samuel Borgmiss repose en paix. C'est naturel quand on paie un grand homme de cette envergure qu'il a bossé à la présidence de la République, bossé dans plusieurs médias privés. On voit ses marques partout. Quand il passe un malheureux départ, nous a fondu dans les larmes. Et ça avait beaucoup de tristesse que je m'exprime ce matin sur la mémoire de Samuel Borgmiss. La famille a prouvé. Je voudrais passer en direct mes sincères condoléances à sa famille prouvée et à la direction générale de Camdis qui a tout fait pour l'accompagner. Ça, c'est la moindre chose parce que je suis fils du chef au village. Lorsque vous avez un grand homme qui tombe au village, l'essentiel, c'est de l'accompagner vers ses ancêtres. Et le retour, c'est que vous serez bénis. Les ancêtres vont vous raccompagner là où vous étiez. Et je crois que c'est difficile de le remplacer, mais Dieu vous donnera une autre personne. Que son âme repose en paix. Papa Sami, comme Camdis l'appelle, Papa Toto, là-bas du côté de Bodmakak. D'ailleurs, on a vu, il y a des images encore qui peuvent illustrer la présence de tous les Bombok, les garants des traditions, Sa Majesté le chef supérieur de Bodmakak, Sa Majesté même qu'on salue, qui nous a offert un accueil particulier, ainsi que toute la grande famille Borgmiss qui réunit à cet espace sa maison, qui a servi pour le rassemblement du peuple démocratique du RDPC, autant pour moi. Aujourd'hui, quand on regarde ces images, Fatimatou, est-ce qu'on peut penser remplacer ce type de monument dans l'audiovisuel? Vous savez, je suis sauté lorsque vous avez évoqué son âge, 76 ans. C'est un âge au cours duquel la jeune génération a beaucoup à apprendre. Et je suis triste avec vous. Je suis triste avec vous parce que, vous savez, quand on a quelqu'un comme celui-là dans la maison, qui continue à être actif, vous comprenez qu'il est en train de former des jeunes générations qui essayent, qui demain après demain, vont répercuter ce qu'il aura appris, ce qu'il aura été dans la vie. Mais Dieu, nous pouvons avoir nos envies, nous aimerions parfois les garder éternellement, mais il se trouve malheureusement que la fatalité fait que on est appelé à partir, jeune ou vieux, on est appelé à partir. Et je vais paraphraser Saint-Exupéry qui, dans Vol de nuit, indiquait qu'à un moment donné, les camarades y retirent leurs ombres. Monsieur Samuel vous a retiré son ombre et je crois qu'il est avec nous. Et vous dites qu'il est Mbok, c'est ça? Et nous savons que les Mbok, ils ne partent pas. Dans la cosmogonie africaine, nous savons que ce type de personnages, c'est le corps qui s'en va, mais l'âme demeure avec nous. Et je voudrais que Camdis trouve par ma voix la marque de nos sincères condoléances et puisse Dieu, le grand consolateur, être au chevet de la famille nucléaire de ce grand homme à qui la nation a fait l'honneur d'être reconnaissant. N'a-t-on pas coutume de dire aux grands hommes, la nation reconnaissante, puisse son âme reposer en paix. Merci. Alors, professeur Jimmy Yap, vous ne l'avez peut-être pas côtoyé dans ces moments de grâce, mais avoir la distinction du chef de l'État, même à titre posthume, c'est tout dire sur la valeur ajoutée de l'homme à qui on dit au revoir. Je voudrais me joindre à l'équipe de Camdis, à la nation, au peuple pour adresser mes sincères condoléances à ce grand homme. S'il travaillait encore à 76 ans, ça veut dire qu'il voulait passer à la jeune génération son savoir-faire. Et ça c'est très important et puis ça c'est très très rare. Donc je suis triste qu'on perde un si grand homme. Mais en même temps, je voudrais relever ici que Samuel Borgmiss n'est pas mort en guerre. Je ne comprends pas pourquoi de toute sa vie,
cette décoration n'a pas été faite. Et pourquoi on la lui offre à titre posthume? Il était déjà chevalier. Oui, bien sûr. Ce qu'il a eu comme reconnaissance. Bien sûr, il a eu les reconnaissances, mais même celle-là, on pouvait la lui donner étant vivant. Les reconnaissances à titre posthume sont les reconnaissances et d'ailleurs, c'est un homme de 76 ans, c'est pas un jeune. Donc, à titre posthume sont foncièrement des reconnaissances qui sont dans des cas accidentels. Donc, je dis, il y a un dysfonctionnement de la République qui ne reconnaît même pas les grandes valeurs à un moment donné. C'est triste que j'actise un peu. En fait, c'est pas une polémique que je veux créer, mais je dis tout simplement qu'on aurait pu reconnaître nos parents vivants pendant qu'ils vivent. Voilà. Il faut leur donner leur place dans la nation. S'il faut leur donner des médailles, il faut leur donner des médailles quand ils sont vivants et pour qu'ils en profitent avec leurs petits-enfants. Merci, professeur Jimmy. Vous avez compris le temps pour le débat qui reste toujours intéressant. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez le pouvoir de contribuer, d'envoyer un message de compassion à la grande famille Bognis. Je rappelle, nous sommes en direct sur la page Facebook de Camdis Télévision, donc à tous les followers, à tous les téléspectateurs de la diaspora qui sont nombreux tous les dimanches, vous êtes les bienvenus avec des messages aussi décents. Vous savez que Camdis Télévision respecte ses téléspectateurs, et pour le respect, le mot n'est pas petit parce que il a accompagné pendant plusieurs années François Bikoro qui avait nous sur ce plateau. C'est d'ailleurs de façon très douloureuse que vous n'avez pas pu faire le déplacement, mais vous avez été constant dans la collaboration, la préparation de ces obsèques et même dans le conseil en tant que patriarche pour le départ ou au revoir de Samuel Bognis. Bonjour François Bikoro. Bonjour. Simplement que pour la postérité, vous reteniez que l'illustre de Gojus était un référentiel professionnel. Pour nous qui sommes restés, c'était un point focal, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie active. Je voudrais que vous reteniez que c'était un référent pour la jeune génération non constituée, qui doit savoir qu'on peut travailler toute sa vie au service de la nation et que cette nation sait lui être reconnaissante. À la fin, c'est un véritable référent pour la société camerounaise entière. Oui. Parce que vous savez que son style de vie a constitué pendant longtemps un point focal pour nous autres. Vous voyez quelqu'un qui, jusqu'à cet âge-là, travaille pour faire en sorte qu'on améliore la technique et la technologie dont il était le maître, mais surtout, il ne manquait pas une occasion pour dire qu'un journaliste, un professionnel de mass médias, est d'abord un artiste, et comme chaque artiste, tu travailles d'abord pour améliorer ce que tu sais faire, et quand tu deviens employé d'une entreprise, il nous disait toujours que vous êtes un membre du conseil d'administration de cette entreprise. Il disait pour que Bognis soit allé du bas jusqu'à la présidence de la République, ce n'est pas le Bognis qu'on appelait, c'était le bon employé, mais surtout le bon professionnel. Combien sont-ils aujourd'hui? Je crois qu'il faut l'enseigner toute votre vie en faisant très bien vos émissions. Alors, peut-être revenir, tout à l'heure le micro n'était pas encore ouvert, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui nous regardent, souvent la maîtrise des distinctions ou des hommages officiels par la plus haute autorité. Qu'est-ce que ça symbolise quand on est élevé au rang d'officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume? Ça a tout son pesant d'or. Peut-être il y a d'abord tout le monde essaie de comprendre. Il y a d'abord le niveau de la distinction. Oui. Dans la marche de la distinction, je crois que c'est l'avant-dernière marche la plus haute. Ce qui suppose que pendant votre vécu, vous avez eu à avoir la reconnaissance de l'État pour toutes les marches, étape par étape, strate par strate. Mais je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est le message du chef de l'État. Dans un environnement où tout le monde sait aujourd'hui qu'on doute de la République, on tourne même parfois le dos à la République parce qu'on a l'impression que les référents et les intermédiaires de la République ne vous transmettent pas fidèlement le message de la République. C'est pour cela que chaque fois le chef de l'État fait un effort pour dire qu'il a été avec vous, il est avec vous. Nous sommes au courant de ce qu'il fait et pour cela, en dernier ressort, nous disons la République lui est reconnaissante. Les distinctions à titre posthume sont d'une valeur symbolique assez forte, dans ce sens que vous ne l'avez pas demandé, vous n'étiez même pas au courant que ce que vous faites est connu,
Et on veut donc parler à ceux qui restent derrière vous. Que comme l'a dit Martin Luther King, que vous soyez balayeur, médecin ou avocat, vous travaillez pour que dans votre épitaphe, et l'épitaphe se fait à titre posthume, que tout le monde qui passe là chaque matin se souvienne qu'ici a vécu un type qui a tellement bien balayé les rues que toutes les grosses voitures qui auraient dû le soigner en son temps passent là dans de bonnes conditions. Voilà. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, tout professionnel des masses médias, au lieu d'être des porte-parole des acteurs politiques, des acteurs sociaux, faites votre travail, le vôtre. Vous savez que quand vous marchez dans la rue, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous avez deux attitudes de l'opinion vis-à-vis de vous. Soit on vous insulte, soit on vous félicite. Pour une fois que la République, dont le chef de l'État est le seul et unique garant, dit je félicite ce monsieur, il ne le fait pas pour tout le monde. Je crois que ça doit être quelque chose d'assez lourd à porter pour les générations qui restent. Moi qui vous parle, malgré tous les efforts que j'ai faits dans ma vie, et je ne suis pas très loin de l'âge de celui qui est parti, je n'ai pas encore pu arriver à ce stade. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour mériter la République. Mais pour le moment, le seul fait que vous m'ayez invité ici suppose que le chef de l'État vient de se rendre compte que vous savez que François Bikoro peut servir la nation. Merci. Voilà qui nous permet de terminer avec les civilités et de rappeler que les deux principales thématiques sur la table sont connues. On parlera du sport, on parlera du football, on parlera des Lions indomptables qui, dans 6 jours, doivent donner leur nouveau, on va dire quoi, doivent montrer leur nouveau visage, sortir leurs griffes contre le Cap-Vert avec Marc Brice sur le banc comme entraîneur, sélectionneur. De nombreux épisodes, tous les jours, on a eu une nouvelle sortie dans cette affaire entre guillemets FECAFOOT, ministère des Sports et de l'Éducation physique. On en reparle maintenant puisque nous semblons avoir atteint le bout du tunnel. Roméo Envela est à la réalisation de ce programme du Grand Débat. On rappelle que nous sommes le 2 juin 2024 avec le concours à la régie vidéo de Rodrigue Abomo. Merci à Narcisse Aubin qui assure pour la prise du son, l'ingénieur déjà bien installé. Et puis l'homme qui a décidé de nous offrir une vingtaine de plans sur cette belle émission, directeur du plateau, c'est monsieur André Owona. Permettez-moi avec mes 4 invités d'ouvrir la première thématique alors qu'il est 11h30. Nous allons d'abord rappeler oui, effectivement, cette accolade, cette on va dire quoi, cette reconnaissance et ce pardon d'ailleurs à la nation du président de l'Africafoot a été martelé, partagé à Mondovision dans une semaine où en début nous avons réussi à avoir une forme de scénario à la Hollywood où on allait lever le ton et finalement fin heureuse ou sortie heureuse. Je commence par le professeur Jimmy Yap. Vous êtes Camerounais, au-delà d'être un acteur important de la politique via votre parti, le MLDC. Quelle est la première impression que vous avez eue avec la succession des événements de l'affaire des Lions indomptables entre le MICEP et la FECAFOOT? En 3 minutes. Oui, un sentiment de tristesse, parce que on nous regarde à l'international. Et je me suis rendu compte qu'on est toujours dans une république qui, comme je le dis et comme je le répète la plupart du temps, les fruits sont mauvais et puis sont incompétents. Dans le cadre de la FECAFOOT, véritablement, le fruit est mauvais. Il n'est pas le produit, même pas le fruit, le produit est mauvais. Parce que voilà un cadre légal qui est bien écrit avec un décret de 2014. Et puis une convention, bien que la convention soit discutable, une convention de 2015, mais les règles sont quand même établies, où il n'y a pas de doute dans le choix du sélectionneur de l'équipe nationale. Il n'y a vraiment pas de doute. Mais où le professionnel, le patron, le produit, le produit le plus important, fait mauvaise foi sur la façon dont les choses doivent être gérées. Qu'est-ce que je retiens de tout cela? Je retiens la force de la jeunesse. Samuel Eto'o
au-delà de... Ce n'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de la jeunesse qu'il représente. Il est contre un système qui est un système quasi fatigué et qui n'a plus de solution à apporter. Vous savez très bien que la FECAFOOT a un problème récurrent depuis au moins 20 ans, qui est géré par les mêmes personnes. Et Samuel Eto'o, quand il arrive à la FECAFOOT, veut faire des choses de façon légale. Et d'ailleurs, il a même ce qu'on appelle le backup de la FIFA. Mais l'intelligentsia, la pseudo-intelligentsia qui est sur place et qui ne veut aucun changement, aucun statu quo, a amené Samuel Eto'o à sortir de sa zone de confiance pour qu'il challenge véritablement un système qui ne nous permet pas à la jeunesse de s'en sortir. Donc, pour dire... en tant que quelqu'un qui va ailleurs, le Cameroun est sorti très affaibli par rapport à cette situation, qui est une situation qui ne devrait pas, une situation de non voulu, mais en même temps, Samuel Eto'o avec la jeunesse, parce que quand je dis Samuel Eto'o, je parle de la jeunesse combattante et combative, parce que la plupart du temps, la jeunesse que le RDPC a formée, heureusement que le RDPC n'a pas formé Samuel Eto'o, la jeunesse que le RDPC a formée est mauvaise et incompétente. Et maintenant, parce qu'ils ont des mauvais produits, parce qu'ils sont là depuis 40 ans et il n'y a aucun changement, l'inertie totale. Et c'est ce qu'on voulait imposer à Samuel Eto'o. Inertie totale, on vous impose un entraîneur de bas niveau. Non pas parce que on veut que le Cameroun avance, mais parce qu'on veut te mettre des bâtons dans les roues. Samuel Eto'o a vu le piège qui lui était qu'on lui a tendu et il a dévié le piège. Et maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que comment il en sort très grandi. Il en sort grandi sur plusieurs points. Samuel Eto'o n'est pas responsable de cet entraîneur. Et c'est ça le problème avec le ministère, c'est parce qu'ils sont responsables. S'il échoue, Samuel Eto'o n'est pas responsable de cela. Alors le piège qu'on a voulu lui tendre revient se refermer sur le ministère. Maintenant, pour parler de l'arbitrage du président de la République. C'est la première prise de parole. Hein, oui, juste pour chuter, pour parler de l'arbitrage du président de la République, qui était évidemment un bon arbitrage, qui a demandé aux deux parties de se remettre ensemble. Mais je pense que le fait que le président de la République conserve les mêmes fonctionnaires incompétents pose véritablement un problème au Cameroun. Parce qu'il ne s'agit pas toujours tant de venir faire de l'arbitrage, changer les personnes. Parce que quand une personne est incompétente, il faut l'enlever, il faut le sanctionner la personne. Il ne faut pas remettre les mêmes personnes et penser que les choses vont changer, les choses ne vont pas changer. On va arriver tout à l'heure vers la fin pour avoir peut-être des solutions pour que plus jamais ce que nous avons vécu cette semaine, professeur Jimmy Yab qui plante le décor, Fadimatou Mimche Bengono, son excellence Mobia, remet la balle au centre. C'est votre sentiment avec la thématique proposée ce matin sur les Lions indomptables? Tout à l'heure, que lorsque nous parlions de votre collègue qui s'est retiré, qui vous a retiré son nom, j'ai indiqué que les grands hommes comme lui, à travers ce qu'il fait, apportent sa part de contribution pour la construction, non seulement de Camdis Télévision, mais au-delà de la nation. Et chacun à son niveau apporte un brin, un parpaing pour construire l'édifice. Mais sauf que le problème, lorsque nous nous retrouvons quelque part, moi je vous dis n'importe quoi, hein, parce que j'ai eu vent peut-être d'un certain mouvement pour parler de la fougue de la jeunesse, de la fougue de cette jeunesse qui est contre l'injustice, qui s'était rébellée, je crois 300 étudiants, qui s'étaient plaints au niveau d'une administration parce que leur cours qui devait être remis, qui devait être donné et dont l'enseignant était payé pour, et se trouvait être vendu par l'enseignant en question. Cette jeunesse qui s'était levée indiquait justement que nous n'avons plus besoin de certaines personnes qui, au lieu de faire leur travail, se mettent en posture de ce que, de fossoyer la République et après se mettre sur l'estrade et critiquer la République. Et c'est cette jeunesse-là, justement, que nous pensons encourager. À travers cette jeunesse, nous voyons quelqu'un comme Samuel Eto'o qui, bien qu'on le dise, quoi qu'on dise, est quelqu'un qui, à son niveau, a fait flotter le drapeau du Cameroun. Maintenant, lorsque nous revenons sur le sujet,
précisément l'affaire, je préfère pas appeler affaire MINSEP parce qu'il s'agit de l'État du Cameroun. Et lorsque je parle de l'État du Cameroun, je parle du drapeau du Cameroun. Je voudrais exprimer, le RDPC par ma voix, voudrais exprimer son satisfait de ce que les uns et les autres aient compris que finalement, c'est la République qui doit compter. Parce que l'État, dites-vous, quand on est un parti politique comme le nôtre, qui sait que nous avons la capacité d'accéder ou bien de nous maintenir au pouvoir, il est très difficile pour nous de penser que l'État est à genoux parce que l'État est debout. L'État est debout pour que tout le monde essaie de trouver son compte. Samuel Eto'o, fils de la République, a compris que le plus important, c'est d'aller ensemble, regarder ensemble vers la même direction pour que vive, pour que brille le drapeau, pour que brille le Cameroun. Et c'est notre position parce que nous pensons que chaque fois qu'il y a des différends, même dans des familles, il peut y avoir des différends, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des quiproquos, mais toujours est-il le plus important lorsqu'on est un chef de famille responsable, lorsqu'on est un leader responsable, la position c'est d'apporter la calmie. Si les uns et les autres ont écouté la plus grande voix du Cameroun, la voix autorisée d'ailleurs, pour se ranger, c'est tant mieux, ce n'est que tout bénéf, parce que c'est le plus important, vous l'aviez dit tantôt, le Cameroun va jouer dans 6 jours. Et si le Cameroun doit jouer dans 6 jours, il faudrait bien que chacun joue sa partition. Le président de la FECAFOOT joue sa partition, le staff joue sa partition, l'État également à travers le MINSEP joue sa partition. Et c'est comme ça que vous également, à votre niveau, en produisant cette émission, vous jouez votre partition en indiquant que le plus important, c'est le drapeau. Les petites guerres autour, on n'en a pas besoin, car le Cameroun a besoin d'être fort et avancer, et va avancer avec tous ses enfants. Merci Fadimatou pour cette première prise de parole. Dr Cho Walters, d'ailleurs suffisamment sur ce plateau, on a évoqué le problème de fond, pas le problème de personne. Et à une certaine époque, vous parlez de défiance de l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se corriger, se biffer sur sa note? Parce que finalement, Samuel Eto'o, avec ce qu'il y a eu comme tractation autour, est revenu à l'intérêt de la nation en acceptant et en mondovision, en faisant la paix avec Marc Brice, qui semblait être un problème, pourtant le problème semble être ailleurs. Oui, quand vous dites le problème semble être ailleurs, ça devient compliqué. Le problème peut être ailleurs, le problème, tout le monde sait. On sait que le président de la Fédération camerounaise de football a défié l'État et il est revenu à la raison grâce aux instructions du président de la République. Ça, c'est un fait que tout le monde le sait. Maintenant... on peut l'analyser, hein. Vous êtes chercheur, peut-être démontrer aux téléspectateurs ce que ça signifie. Défier le chef de l'État et puis revenir... Il a défié l'État du Cameroun, pas le chef de l'État. Oui. Il n'a jamais manqué du respect. Mais en défiant l'État du Cameroun, il manque du respect au président de la République. Oui, il a son temps de parole. Docteur, allez-y. Le 2 avril, une correspondance est envoyée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui publie une liste au accord du président de la République. De la présidence? Oui, de la présidence. Oui. Je voudrais balayer cet aspect. De la présidence, ça vient du président de la République. Allez lire l'article 3 du décret du 5 janvier 2019. Bon, on dit ce qu'on a lu, on n'interprète pas. Donc. Non, la présidence veut dire président. Le président ne peut pas s'exposer. Le président ne s'expose pas. Il met une vitrine, il se cache derrière et il dit la présidence, il donne les orientations. Quand on dit même que le SGPR peut discriminer, mais il doit demander l'avis du président de la République. Donc tout vient du président de la République. Quand on dit la présidence, ça vient du président de la République. Donc, il faut vous méfier sur cette affaire. Lisez l'article 3 du 5, le décret du 5 janvier 2019, qui porte délégation permanente de signature, où il y a des affaires administratives courantes, les DGA et les DG, sur l'autorité du SGPR. C'est clair là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il a défié l'autorité de l'État? Il y a eu une correspondance qui vient de la présidence, qui est une vitrine, qui a eu l'avis du président de la République. Et le 8 avril 2024, le COMEX est reçu en urgence et a balancé une liste
Ça, c'était la défiance de l'État. Maintenant, la liste qui a été affichée, officielle, la liste officielle dans Cameroun Tribune. La dernière liste du 30 mai. Oui. J'ai bien lu la liste. Il y a quelque chose qui m'a intéressé, qui est problématique. Seule la liste de la FECAFO demeure. Celui qui n'est pas camerounais, qui n'était pas au courant de l'affaire, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on laissait la liste comme ça, personne n'allait s'interroger. Mais quand on dit seule la liste de la FECAFO demeure avec autorité, ça pose un autre problème. On ne sait pas si le jour du match, il y aura 2 staffs. Tant qu'il n'y a pas la concertation entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football pour une liste définitive et officielle. Donc, jusque-là, vous restez dubitatif des résolutions, entre guillemets, heureuses de cette affaire. Vous parlez de l'État. L'État s'est investi pour que la FECAFO mette un peu d'eau à son moulin. Et de l'autre côté, d'ailleurs, je reviens à vous. Non, ne revenez pas. Donnez-moi 30 secondes. Il ne faut pas jouer à ce jeu, mon frère. Je vous en donne. Il ne faut pas jouer à ce jeu. Allez-y. Le président de la République, bien évidemment, a donné des instructions au cabinet civil. Le président peut donner des instructions même au chef du gouvernement, même au secrétaire général, même au cabinet civil. Le président peut le faire. Oui. Le président n'est pas un homme qui va descendre si bas pour venir parler à la télé que non, j'ai dit que faites comme ça. Non, le président a donné des instructions de régler cette affaire. Tout à fait. Bon, maintenant, on attend donc un communiqué officiel conjoint de 2 structures, techniques et tutelle, pour voir si effectivement on a un seul staff. Maintenant, je vais chuter en vous disant ceci. Vraiment, l'affaire ministère FECAFO, c'est comme un serpent à 2 têtes. Parce que j'ai travaillé dans les champs de cacao. Celui qui a arrêté la queue croit qu'il a arrêté la tête. Celui qui a arrêté la tête croit qu'il a arrêté la queue. Mais celui qui va arrêter le milieu du serpent à 2 têtes, c'est véritablement celui qui a arrêté le vrai serpent. Je vous remercie. Merci pour la prise de parole et le respect du timing. On va rappeler que la question est querellée depuis, mais comme par hasard, c'était sur ce plateau. François Bikoro, nous sommes à quelques jours des obsèques de la FECAFOOT. On a vu le déploiement du gouvernement, de la présidence d'ailleurs, pour l'assister. Et vous disiez, on aurait peut-être même pris l'extrait de cette émission. Vous avez presque prédit le scénario qui arrive. Je ne sais pas si c'est l'honneur que vous soyez patriarche, que vous avez lu dans la boule de cristal. Sauf qu'on n'avait pas pensé au schéma de l'altercation avec le conseil technique du ministère des Sports. Mais sinon, satisfait pour vous de l'évolution de ce qui aurait pu être une situation bien plus délicate à gérer pour le Cameroun? Quand l'imposture cognitive et l'hypocrisie permanente se marient, ça crée dans la tête des diplômés de l'enseignement colonial l'arthrose psychosomatique. Je vous avais dit ici qu'une affaire de taper ballon, le président de la République parle, tout le monde entend. Tout le monde entend. Donc chacun a le discours du 10 février dans sa tête. Tout à fait. Les débats sur le discours du 10 février n'avaient pas lieu. D'un. De deux, j'ai eu l'impression que les gens voulaient profiter d'une crise qui dure depuis 38 ans, mais qui ressurgit à l'orée de 2025. Parce qu'il ne faut jamais enlever les deux. Ils marchent ensemble. Chacun est venu de sa petite bonne mort vous expliquer ce que est mis à disposition, ce que les responsabilités de la FECAFOOT, ce que ceci, ce que... Je vous ai dit, il manque les patriarches. Quel est ce pays où les gens disent qu'ils font le même objectif, ils se voient, ils se connaissent, ils ont le numéro de téléphone, mais ils préfèrent parler par le canal dont tout le monde veut se débarrasser, les réseaux sociaux. Moi, je vous ai dit, faisons fi de tout ce qui se passe à gauche et à droite. Travaillons dans le sens que l'objectif demandé par le chef de l'État, qui est la sérénité au sein de la tanière, pour aller plus vite. Actuellement, il y a quoi? Il y a sérénité. Moi, je suis venu ici, pour moi, le débat est clos. Nous qui travaillons, vous m'avez vu, au travail, je vous ai dit, depuis le deuil du père de Samuel et Théophile, c'est là-bas que tout commence. Permettez-moi de rappeler que vous avez d'ailleurs échangé plusieurs fois avec Marc Brice.
Pendant une semaine, sans publicité. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que ce n'est pas dans mon domaine d'action. Vous êtes dans les secrets de Dieu, finalement, franchement. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je joue mon rôle. Le problème du Cameroun, c'est que personne ne joue son rôle. Des gens partent à la télé, ils vous font les thèses de doctorat, les leurs. Ils font la thèse de la réalité et des faits. Je vous dis toujours une phrase que j'ai créée dans ma vie. L'histoire a ceci de particulier, qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Le bégayement, c'est ce que vous voyez là. Personne n'invente l'histoire. L'objectif du chef de l'État était qu'au 2 juin, que ceux qui sont chargés du football, et c'est le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, il n'y a pas de débat à ce niveau. On ne peut pas césurer. C'est pas possible. Ce qu'ils l'ont fait était hors sujet. La deuxième chose, c'est qu'on avait oublié que le président de la République a parlé à la nation, et principalement à l'occasion des jeunes. Donc il ne peut pas être contre le jeune Samuel Eto'o. Et il est à la place du ministre qui est le papa. Nous, si chacun était resté dans son rôle, on aurait fait ce que moi j'ai fait. Aller vers les uns et les autres et leur dire, hors caméra, comment on peut faire pour que les choses avancent. Sans dire que tel a échoué, tel n'a pas échoué. On allait tellement loin que moi j'ai dit, je prends mon bâton de pèlerin. Je vous le dis ici. Et vous m'avez vu à mon vision. Je ne peux pas vous dire une semaine avant qui j'ai vu au MINSEP, une semaine après qui j'ai vu à la présence. Ce n'est pas nécessaire. On n'est pas en concurrence ici. On veut les résultats. Maintenant qu'on a déjà les résultats, je reviens sur la phrase de l'inspecteur général. Et je vais m'arrêter là. Le diable a honte. Chacun reconnaîtra qui est diable, soit sur ce plateau, soit hors du plateau. Mais le diable a honte. Dixit l'État du Cameroun. Puisqu'il paraît que autant le conseiller technique et l'État du Cameroun. Ah, pourquoi vous voulez dénier au patron de Tolo, l'État du Cameroun aussi? Maintenant, le frère dit que président de la République. La présidente de la République a 14 institutions à l'intérieur. Je félicite le SGP parce que c'est maintenant que je comprends la posture du secrétaire de la présidente de la République. J'ai relu ces deux correspondances. L'une disait en collaboration. Et l'autre disait sur votre proposition. Voilà ce que le président de la République a pris comme mot. Ce qui veut dire que en collaboration qui était sorti avant était contingent de l'accord, du très haut accord du président, de la présidence de la République. Moi, si j'étais à leur place, et je termine par là, surtout quand on est enseignant, parce que ce que nous faisons sur les enseignants, et d'autres enseignants, ceux qui vont enseigner demain, c'est que quand vous avez déjà deux hauts responsables qui s'accordent, c'est-à-dire le ministre secrétaire de la présidente, ministre d'État secrétaire de la présidente de la République, qui avait dit en collaboration, et qu'il y a le haut accord, et le directeur du cabinet civil, il paraît que c'est encore la présidence de la République. Il faut faire attention. Le patriarche vous a vu patauger longtemps. Il a vu que vous n'utilisez pas les canaux usuels pour régler le problème. Il a envoyé toujours encore le MINSEP, parce qu'on n'est jamais sorti du MINSEP Fecafoot. Oui. Et on a vu que l'urgence voulait à ce qu'on aille d'abord à régler l'objectif. Et maintenant, chacun, au 8 et au 11 juin, sera comptable. Vous voyez que je continue mon travail. Parce qu'on ne va pas laisser ça en perte et profit. Chacun sera comptable des résultats du 8 et des résultats du 11. L'autre mensonge qu'il ne faut pas mettre ici, c'est que parce que le président de la République a repris, le président de la République n'a pas repris, le président de la République a toujours la main. C'est nous qui profitions de ce qu'on appelle l'économie de la guerre, qui était entre guillemets, qui n'existait nulle part. Au 8 juin, le football va se jouer. Ce n'est pas parce que Marc Brice a embrassé Samuel Eto'o fils que subitement l'équipe de Lions Indomptables sera plus forte que le Cap-Vert. Le Cameroun a la chance qu'il a un vivier assez fort. Oui. Ce n'est que l'environnement qui lui manque souvent pour mettre les choses en place. Nous travaillons maintenant pour qu'au 2 juin, il y ait toujours, vous voyez que chaque fois que je viens ici, il y a une petite ouverture qui s'est déjà faite. Vous voyez que les manœuvriers sont arrivés. On va y aller et on va se souvenir qu'en 1990, il y avait les responsables du banc technique, mais il y a eu l'entraîneur des entraîneurs qui a mis Roger Mila, et le même entraîneur a dit collège des entraîneurs, l'objectif étant qu'on arrive au quart de finale de la Coupe du Monde.
Merci François Bikoro. Je voudrais dans la suite et la deuxième prise de parole sur cette thématique rappeler, c'est toujours bien de citer Mbarga, Monsieur Dissake Mbarga, qui est inspecteur général des services du ministère des Sports et de l'Éducation physique, donc le même ministère, la même institution qui est repartie et qui a réalisé ce que finalement tout le monde attendait, même si beaucoup continuent de tirer un tout petit peu le diable par la queue. Ce diable a honte, ce n'est pas les paroles d'Aimé Moukoko. Cette conciliation, professeur Jimmy Yap, aujourd'hui, on a beau vouloir montrer les limites et de Samuel Eto'o et de l'institution, mais finalement, c'est cette conciliation, c'est cette concertation qui a tant manqué depuis plus de 2 mois sur une affaire simple des Lions indomptables. Aimé, je suis très gêné de parler d'une histoire qui est un fait divers, créé par une administration incompétente. Parce qu'il faut toujours revenir au chef de l'État, à l'arbitrage du chef de l'État, alors que les choses sont claires. Je suis un professionnel du développement, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur le développement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement du Cameroun. Mais puisque vous m'obligez à revenir sur une histoire qui n'apporte véritablement rien, mais qui montre la défaillance et l'incompétence des administrateurs du... Oui, non, je reviens. Non, juste une parenthèse. On ne va pas refaire le débat. Non, Nous avons eu une concertation, oui. On a eu une conciliation. Oui. Est-ce que ce n'est pas de manière à se dire que finalement, on est en train de résoudre le problème? Parce que rappeler les tares... non, on n'a pas résolu le problème. On n'a pas résolu le problème. Vous avez 4 minutes. Oui, oui, voilà. On n'a pas résolu le problème, tout simplement parce que, et sur ce plateau, je constate qu'on est toujours dans le problème. Quand quelqu'un dit que Samuel Eto'o a défié l'État, et que parce qu'il y a eu une lettre de la présidence sur haute instruction, je dis, je n'ai pas envie d'employer des termes forts, mais il faut recadrer les choses. La loi de la République est gouvernée par un certain nombre de textes. Et ces textes ont ce qu'on appelle la préséance. La Constitution, ça c'est ça qui gouverne le Cameroun. Et parfois, dans d'autres États, on peut avoir les traités internationaux qui peuvent être au-dessus de leur constitution. Mais au Cameroun, je pense que les traités internationaux sont au-dessous de la constitution. Après cela, nous avons les décrets. Après les décrets, nous avons des arrêtés. Après donc les arrêtés, on peut avoir des conventions et on peut avoir tout ce qui est ainsi de suite. Si on veut parler d'une lettre du président de la République qui arrive, elle correspond à quoi? Elle correspond à une lettre qui est en bas. Elle ne correspond presque à... C'est une instruction qui ne rentre pas dans le cadre, c'est-à-dire qui ne peut pas précéder soit le décret, soit un arrêté, soit une convention. Donc, quand du moins un panéliste dit que voilà, il y a eu une lettre de hautes instructions, c'est là que je dis qu'on est dans un désordre politique qui est avéré. Une lettre n'a aucune préséance sur un traité, sur un décret ou sur un arrêté. C'est aussi simple que cela. Donc, je ne veux pas rentrer dans un débat de passion où après on va me ramener à Samuel Eto'o. Moi, je défends la jeunesse et je défends la jeunesse qui construit. Maintenant, pour revenir à ce qui vient de se passer, la paix des braves, parce que c'est une paix des braves. Je dis que le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu. Pourquoi? Parce que quand nous avons des administrateurs incompétents et mauvais, on va toujours revenir à ce que on ne respecte pas. Il faut respecter les textes. Mais ici, il faut respecter les textes. Et Samuel Eto'o a montré que si vous ne respectez pas les textes, vous mourrez toujours sur votre chemin. Et j'apprécie son attitude, même en demandant pardon à Brice, bien que demander pardon à un colon, mentalement, pour moi, ça pose un problème. Je ne peux pas demander pardon à un blanc. Je ne peux pas. Quelle que soit parce que il faut regarder la hiérarchie de la souffrance que nous avons eue. Mais on rentre quand même dans une singerie terrible. Samuel était obligé de le faire. Et là, je dis qu'il est très grand en le faisant. Moi, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais peut-être démissionné. Je ne l'aurais jamais fait. Je ne peux pas demander pardon à un blanc quand j'ai raison. Jamais, au grand jamais. Bon, je demande pardon à... Non, c'est entre guillemets. Non, c'est très important. Les mots ont aussi leur sens. Il ne faudrait pas que... oui, c'est important de... ça différemment. Non, oui, c'est important de dire à la jeunesse que maintenant, encore là, on met d'autres grandes stars. La star planétaire, c'est-à-dire qui est reconnue partout, dans tout le monde, venir demander pardon à un, je sais pas qui vient violer même encore son espace privé. Anyway, je dis ceci. Pour chuter que
c'est un spectacle de désolation et d'incompétence. Et je ne veux même pas dire que là, c'est pas l'incompétence, parce que quand même, au ministère des Sports, on a un homme très compétent, mais qui, parce que il y a une administration qui est là contre le mouvement de l'avant, le développement, parce que moi je reviens toujours au niveau du développement. Le développement, cette administration est contre tout développement possible pour la jeunesse. C'est pour cela que Samuel Eto'o a eu ces problèmes. Maintenant, pour des autres considérations, moi je salue l'initiative de la paix. Et que le match qui suit, il faut arrêter de cristalliser le Cameroun sur le football. Hein. Que ce match se perde, qu'il se gagne, on s'en fout éperdument. Véritablement, on s'en fout. On a besoin des jobs, on a besoin que les gens travaillent, la jeunesse travaille. On a besoin que nos mamans, le panier de la ménagère soit rempli. On a besoin d'avoir Eneo qui ne coupe pas le courant. On a besoin d'avoir des hôpitaux qui sont compétents. On a besoin des routes qui sont faites. On a besoin du carburant qui n'est pas cher. On a besoin du pain qui n'est pas cher. On a besoin de la farine qui n'est pas. On a besoin de tout. Donc, faut pas nous dire que le 8 ou le 9 ou le 10, si on perd le match ou on gagne le match, le Cameroun va mourir. On s'en fout de ce match éperdument. Revenons sur les problèmes essentiels du développement qui concernent la jeunesse camerounaise. Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, comprenez la passion du secrétaire général du MLDC sur la question. Après, le débat est bien précis. On aura le temps de parler, comme d'ailleurs sur Camdis Télévision, on aborde toutes les thématiques et on invite tous les acteurs, autant de l'opposition que du parti au pouvoir, y compris les universitaires, les responsables de médias et naturellement les observateurs, que vous êtes aussi à la maison. Il faut quand même rappeler, on s'adresse à une jeunesse, la question du blanc, entre guillemets, n'a pas à se poser. Le Cameroun a dépassé ce cadre et la collaboration est sûre. Le job description, on a affaire à Marc Brice, sélectionneur des Lions Indomptables, pour que les enfants qui nous regardent ne pensent pas qu'il y a une question de blanc. Ça n'existe pas. En tout cas, on a compris la position du professeur Jimmy Yap. Au moins, il a loué l'initiative de paix, bien qu'il ait banalisé cet acte. Aujourd'hui, Fadimatou, nous acheminons vers un match qui n'est pas la fin du litige souterrain, puisqu'il est question de toiletter peut-être et les conventions et autres, mais loin du débat des textes. On en a fait pendant plusieurs semaines. Quel est votre sentiment au soir du 8 juin prochain, Cameroun-Cap-Vert, tribune officielle, Samuel Eto'o fils, président de la FECAFOOT, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, et tout le gouvernement qui sera mobilisé pour accompagner le drapeau du Cameroun, le vert rouge. Vous savez, je suis toujours mal à l'aise lorsqu'il s'agit de parler des personnes. J'ai souvent l'habitude de dire au Cameroun, l'unique personne qui mérite d'être évoquée, à mon avis, lorsqu'il s'agit de la République, c'est bien son Excellence Paul Biya. Ça fait que les débats de cuisine, passant par le salon, la cuisine, la douche, des personnes, ça ne nous intéresse pas. Le football, au-delà d'être un jeu, a des enjeux nationaux et des enjeux internationaux. À partir du moment où, lorsque nous nous rendons compte, le Cameroun est aussi dans le champ des relations internationales, nous savons qu'à travers le football, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Nous avons vu en 90 avec Roger Mila, qui pour la première fois fait rêver l'Afrique. Et puis on se rend compte que, tiens, il y a un pays qu'on appelle le Cameroun, ça rentre dans la diplomatie. On ne peut pas faire comme si le football c'était quelque chose à jeter. Et nous pensons que, comme nous l'avions dit tout à l'heure, le plus important pour nous, c'est l'État. Le plus important reste l'État parce que nous avons la conviction que nous ne sommes pas des marchands de rêves. Le RDPC n'a jamais fait dans la vente du rêve. Le RDP s'est fait dans du concret. C'est pour cette raison que nous pensons toujours que chaque fois qu'il y a la possibilité de donner la chance à la paix, il faut bien saisir cette chance parce que rien ne peut se construire quand il y a tumulte. Les enfants de la République ont compris que le plus important, c'est la République, c'est le Cameroun.
Je ne serai pas, je vais pas faire dans la futurologie comme le dit un très grand professeur émérite, professeur Jacques Famdongo, pour savoir que le 8 ça sera ci, ça sera ça, mais ce qui est constant, nous allons vers quelque chose de plus serein. Et c'est tout bénéf pour la République. Ceux qui pensent que, M. Bikoro l'a évoqué tout à l'heure, il y a les enjeux de 2025, il y en a qui veulent exister à travers ce brouhaha qui se passe sur la rue et convoque tous les concepts que vous voulez. Mais le plus important, c'est que l'État reste debout. L'État doit rester debout pour que nous-mêmes nous soyons debout, parce que si l'État est fragile, nous-mêmes nous tomberons. Et parce que les uns et les autres ont compris que le plus important, nous l'avions dit tantôt, c'est l'État. Ils ont donné la chance à la paix, ils ont donné la chance à la sérénité. Et à mon avis, tout doit être mis en œuvre. Chacun doit jouer sa partition pour que le Cameroun, au soir du 8, fasse flotter le drapeau du Cameroun. Et autre chose, il y a quelque chose de très intéressant qu'il faut retenir également. Quand on est Camerounais, quand on est vraiment Camerounais, on ne peut pas se foutre de ce que le Cameroun gagne ou qu'il perde. Je me souviens une fois, c'était pendant la CAN, on était au plus fort de la crise qui a secoué notre pays, et le Cameroun jouait. J'ai de la famille dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ben, tout le monde, j'appelle, c'est calme. Je dis, ben, vous faites quoi? Ils regardent. Je dis, il y a quelque chose, quel que soit ce qu'il peut avoir comme problème, il y a quelque chose qui réunit les Camerounais. Le football et ce ferment-là. On ne peut pas cracher sur le football au Cameroun parce que c'est un ferment de l'unité, c'est un ferment de rassemblement, parce que lorsque le Cameroun a gagné, on ne connaît pas qui est qui, on s'embrasse parce qu'on est fier d'appartenir à cette nation. Pour nous, le football, comme tous les autres secteurs de la République, mérite un regard. Et merci à tous ces acteurs qui ont pensé que le plus important était le Cameroun et qu'on devait donner la chance à la sérénité, la chance à la paix pour que les choses se préparent dans les règles de l'art. Merci Fadimatou Mimche Bengono. Alors, le débat est plus que passionnant sur la page Facebook de Camdis Télévision. Après, je voudrais aussi inviter nos followers de rester courtois. Beaucoup d'éléments sur les excuses du blanc, du colon. Non, d'ailleurs, eux-mêmes, ils font le débat. Ils n'admettent pas que nous mettions la barre à d'autres considérations. Et je suis tout à fait d'accord. Mais pour les téléspectateurs, soyez aussi courtois dans vos propos. Hein. On ne va pas se mettre en grogne pour Monsieur Moukoko, je voudrais dire que ce sont des grands hommes qui ont l'humilité de demander des excuses. On demande des excuses pas aux blancs, à l'être humain, parce que nous sommes au niveau où nous pensons que il n'est plus question de la couleur. Les avatars de l'histoire africaine, camerounaise font que on peut avoir des idées, peut-être arrêter sur certaines choses, mais la montre a évolué, l'horloge a tourné. Et je voudrais saluer ces gestes du 9 des Lions Indomptables, qui a eu l'humilité à Mondovision de s'excuser pour l'acte qu'il a posé. Il ne s'est pas excusé parce que précisément il serait black, non. Il s'est excusé parce qu'il a estimé qu'il est allé un peu trop loin. Et c'est la marque des grands hommes. Et s'il fallait parler de jeunesse, c'est cette jeunesse-là que nous aimerions avoir. Merci Fadimatou. Le réalisateur va nous proposer cette image qui a fait le tour du monde, l'accolade avec Marc Brice, peut-être vers la fin pour la thématique. Merci aux téléspectateurs qui nous interpellent. On n'appelle pas, on laisse un message et on peut, si le temps nous le permet, faire quelques lectures comme Benson Snap. Merci à Corinne et Vouna, à Dominique Boulet. Et ce qui est bien, c'est qu'eux-mêmes, ils se font l'autocensure quand eux-mêmes, ils débordent de propos sur la page Facebook de Camdis. Dr Cho Walters, un mendiant de la paix ne peut être que satisfait quand il voit ses enfants assis autour d'une table. Vous avez votre ticket déjà pour le match du 8. Comment vous évaluez le scénario et peut-être
la victoire, parce qu'il faut le dire aussi, le football, ce n'est pas une science exacte. Tout peut arriver, mais le plus important, c'est le comportement, le côté patriote de tous ces Camerounais qui ont insulté Samuel Eto'o, qui ont insulté les institutions, mais qui finalement se mettent ensemble pour le vert ou jaune. C'est normal. Ceux qui me connaissent savent que je suis très rarement dans les stades. Je regarde chez moi. Et je crois que oui, c'est bien de se retrouver autour d'une table, mais sur des principes bien fondamentaux, sur des principes des accords entre des gens où... bref, quand il y a un problème, quand les gens se retrouvent, il faut que c'est clair, que ça soit clair et qu'il n'y ait plus de problème demain. Ça, c'est notre souhait. Bon, oui, le débat est clos. Moi, je suis prudent de dire que c'est clos. Je suis très prudent parce que vous-même, vous savez, vous m'avez invité ici, je suis un homme de qualité quand il s'agit de parler du Cameroun avec autorité parce que je suis très introduit. Quand je vous dis que je suis prudent de dire que c'est clos, tout est déjà réglé. Bon, on va jouer le match. Ce qui est sûr, on va jouer le match. On va même gagner. On va même gagner. Je peux même vous prophétiser qu'on va gagner le match. Mais là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que les enfants ne se battent plus à la maison. Que tout le monde ait la paix. Ça, c'est mon souhait. Parce que nous avons... mon grand frère dit, oui, c'est clos. On a des convocations des membres du staff qui ne sont pas encore validés. Le ministre des Sports n'est pas à Yaoundé. Il revient sur Yaoundé aujourd'hui. On attend de voir l'évolution des affaires pour régler le problème du staff. L'entraîneur, c'est déjà réglé. On peut se trouver avec 2 staffs le jour du match. C'est possible. Il faut être prudent. Moi, il faut féliciter le président de la République. Il faut féliciter Samuel Eto'o d'avoir présenté ses excuses publiquement. I'm sorry. C'est souvent difficile pour dire I'm sorry. Mais Samuel Eto'o l'a fait. Il ne fallait pas créer l'incidence diplomatique. Mais à la maison, entre nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le 4 avril, on a vu une correspondance. Qu'est-ce qu'on fait? Attendons voir si d'ici mercredi, le gouvernement va se prononcer. Parce qu'il faut que le gouvernement parle. Le gouvernement doit parler. Cameroun Tribune n'est pas le gouvernement. Il y a un porte-parole du gouvernement. Il y a un représentant du gouvernement qui a installé un staff. Que ça soit fait. Mais je veux la paix. Je veux la paix. Je ne veux plus que les gens se bagarrent. Je ne veux ces guégués-là, les noms des gens et tout ça. Non, il faut qu'on arrête. On n'est pas à ce niveau. On a une croissance économique faible. On doit aller au-delà du sport. On doit aller au-delà du sport. Ce qui se passe là, ça ne ressemble pas à l'image du Cameroun. Donc, vraiment, il faut être... Vous m'avez appelé ici. Donc vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir encore rebondissement. Bien sûr. Par rapport à la liste qui a été publiée par la FECAFOOT. Quand vous dites la liste, oui, la liste de la FECAFOOT. Vous en cachez tout. Dites le staff à partir des adjoints. La liste du staff technique et tout le reste que la FECAFOOT a publié. Il faut extraire Marc Brice d'abord. Enlevez Marc Brice de la liste, vous gardez à côté. Vous laissez les autres. Il faut travailler avec ces 2 éléments-là. Alors, pour vous relancer, rappelons quand même que Marc Brice, ses 2 assistants, assistant vidéo et l'assistant coach, oui, y compris préparateur physique, sont les 4 personnes à ne pas mettre de côté. Elles étaient dans la première liste des hautes instructions et ils reviennent dans la liste de la FECAFOOT qui a complété ou qui a fait des modifications. De quel vous êtes encore dans le doute? Non, il y a des éléments, je parle de faits que tout le monde peut vérifier. On a des noms de gens qui sont convoqués demain au Mines Santé pour présenter la mise à disposition. On a encore 2 noms dont un ministre n'a pas encore répondu, les convocations de la mise à disposition. Ce sont des éléments factuels qui nous démontrent qu'il peut avoir, il risque d'avoir un rebondissement de l'affaire. Maintenant, haute instruction, je ne comprends pas. Est-ce qu'on comprend même ce que nous disons au Cameroun? Quand de l'autre côté, on dit haute instruction, on conteste. De l'autre côté, du côté d'en face, on dit haute instruction, on accepte. Et on retourne les mêmes haute instructions en face. De vous à moi, je ne sais pas si vous comprenez ce jeu. Il y a 2 hautes instructions, mon frère. Bon. Il faut être prudent. C'est pourquoi on invite... Il faut être prudent. Oui, moi je suis très bien introduit. Pour comprendre... Je ne veux pas dévoiler, je ne veux pas... exposer mes amitiés avec les membres du gouvernement et à la présidence de la République. Quand je parle d'ex-qualité. Je connais qui est le président de la République, le président Paul, je le connais. C'est un homme de paix. Il n'aime pas qu'on arrête les gens, il n'aime pas que les enfants se bagarrent. Il aime la paix. Le président de la République, c'est un mendiant de paix. Mais quand il se place derrière là, et vous regardez à travers comme ça là, comme il y a le bois,
Quand vous regardez comme ça, vous voyez comment les enfants, et puis vous envoyez la main, vous dites que non, venez, voilà, il faut asseyez-vous et puis prenez place et puis on discute. Le président a fait ce qu'il pouvait faire. Bien. Mais nous, entre nous les Camerounais, pourquoi on aime la nourriture? Je suis là. On s'est compris. Bien, j'espère qu'à la maison aussi ils ont compris. En tout cas, le repas dominical, c'est sur Cam10 Télévision, le grand débat entre 11h et 13h. La messe est lancée depuis, beaucoup de réactions. Il faut quand même, il y a beaucoup de questions qui surviennent de la part des téléspectateurs. Ils estiment qu'on est en train de faire du politiquement correct et que le problème de fond, tant qu'il n'est pas réglé, même après le match, on peut se retrouver avec une nouvelle situation. Quelle est votre approche par rapport à cela? Parce qu'il faut préciser que la FECAFOOT, au soir du 30 mai, après la concertation avec un des cadres du ministère des Sports, a publié sa liste définitive, en fait sa première liste, mais du côté de l'État ou du gouvernement, on n'a pas encore vu la sortie, puisque la liste est venue de la FECAFOOT très tard ce soir-là. Est-ce qu'il faut craindre ou se dire vraiment, on est déjà en train d'avancer et il ne pourrait plus avoir de rebondissement? Quelle est votre lecture? Moi, je ne sais pas pourquoi Cho Walter veut vous amener à l'université. Ici, on parle de football et de gouvernement. Première chose, il est chercheur. L'histoire ne renseigne pas beaucoup. L'État s'est mis en porte-à-faux avec l'État. L'histoire du monde. Ce qu'on reproche aux gens, c'est de ne pas suivre les instructions, non? Oui. Alors, les instructions sont venues, non? Ça a mis les gens sur la table, non? Et ce que Cho Walter vous dit, c'est que l'État va faire lui-même ce qu'il reproche aux autres de faire. La problématique, selon Cho Walter, c'était que quand vous ne respectez pas l'instruction du président de la présidence de la République, vous êtes en porte-à-faux avec l'État. Maintenant, la même présidente de la République est arrivée avec le ministère assis sur la table. Et lui, il dit que demain matin, l'État du Cameroun va se mettre en porte-à-faux avec lui-même. Alors que ce qu'on vous reproche à vous, c'est de ne pas respecter les instructions de l'État. Et l'État, ces instructions ont été respectées par la haute main du monsieur l'inspecteur général des services. Il paraît que c'est un très haut cadre dans l'administration camerounaise. Le débat sur est-ce que ma thèse est passée, est-ce que ça n'est pas passé, c'est un débat clos. Je vous dis que dès demain matin, je me serais attendu que Cho Walter, qui est très introduit à la présidence de la République, mais qu'il ne sait pas que le délégué à la sûreté nationale, c'est la présidence de la République, ça aussi, ça embrouille les téléspectateurs. Il ne sait pas que le ministre de la Défense, c'est la présidence de la République. Donc lui ne voit que le jardinier. Et je comprends pourquoi ils ont considéré à la FECAFOOT comme étant des jardiniers, oubliant qu'il peut y avoir des jardiniers qui sont très introduits à la présidence de la République. Parce que s'ils ne coupent pas, ça va sentir partout. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes époumonés. Chacun a donné du sien dans un pays où tout le monde est docteur, tout le monde est professeur. Vous avez vu la lettre du vrai professeur, Jacques Famandongo. Cette lettre est la même que celle du secrétaire à la présidence de la République au ministère. Ce que tu m'as demandé, voilà ça. Il a dit, ramène-moi Pagou. Il a dit, comme suite à la demande que tu m'as faite, voici le Pagou qui est de ton ministère que je te renvoie. Au lieu que les gens voient que l'administration est debout, elle travaille comme elle doit travailler. D'où vient-il que tu crois qu'aujourd'hui, la présidence de la République, je reste sur le mot présidence de la République, a déjà mis Samuel Eto'o et Marc Brice et le ministère à la même table. Ce dont nous nous reprochons ici, que pourquoi ça n'arrive pas à avoir lieu. Et Cho Walter nous dit que cet même président de la République aura de la peine à mettre à disposition quelqu'un que lui-même il a déjà dit, nous avons encore réaccordé. Je crois que c'est prendre le Cameroun pour un pays qui marche sur la tête. Les choses, l'objectif ici c'est le 2 juin. Et je vous ai dit qu'au soir du 11 juin, chaque acte que les gens qui nous ont pris 2 mois à discuter indéfiniment, chaque acte, chaque virgule, chaque mot placé sera comptable au soir du 11 juin. Et moi, je ne prends pas les Camerounais pour des cons. Encore moins l'État du Cameroun, dont je suis un des meilleurs représentants. C'est pour cela que je pense que oui, l'université est bonne, parce que là-bas, c'est un endroit clos.
Ça va dans tous les sens. L'étudiant parle au professeur, le professeur parle à l'étudiant, mais dès qu'il sort de là, le taximan prend ses 100 francs. Il n'y a pas de thèse de doctorat là-dessus. Et là, nous sommes au niveau du taximan qui vous a vu aller à gauche et à droite. Et je termine par là, il ne faut plus jamais dire, surtout mon jeune frère qui perd mon président de la République demain, même comme moi je suis un peu vieux, tout actant d'une société apporte sa pierre angulaire au développement de cette société. Si vous voulez être président de la République, ne dites plus jamais que le football ne vous sert absolument à rien. Parce qu'il y a des gens au quartier, quand ils ont bien travaillé, qui rient et boivent au nom du football. Si tu lui retires ça, le jour-là, il risque de se dire que lui, s'il devient président de la République, tout le monde va se mettre au champ. Il n'y aura pas un moment de ludisme, un moment de gaieté. Maintenant, le football embrasse toutes les strates économiques d'une société. Parce que quand vous jouez, il y a les t-shirts, il y a les tickets. Le type qui fait les tickets a utilisé le bois. Celui qui fait le bois, on a pris le taxi, on a payé. Tout ce dont tu as besoin là, pour que le Cameroun se développe, le football peut te l'apporter. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut des gens qui sont aguerris par une certaine compétence et un certain patriotisme. Mais chaque activité de la société concourt au développement de cette société. Si vous voulez être le leader de François Bikoro demain, j'aurais déjà peut-être 70 ans, moi il me restera le football. J'aurais déjà donné le meilleur de moi-même pendant les 50 années qui ont suivi. Si tu m'enlèves le football, mon fils, je ne te vote pas. Bien, merci. En tout cas, le MLDC, on n'a pas encore abordé la question des prétentions électorales pour 2025. Quand on crée un parti politique, c'est pour gérer les destinées des uns et des autres, que ce soit à la mairie, que ce soit... Voilà, mais je donne un conseil de papa. Chaque personne a sa part dans la société. Et il faut comprendre seulement qu'on ne doit pas déborder, on ne doit pas faire ceci. Alors, les amoureux du volleyball, du basketball et de tous les autres sports aussi, ils vont réclamer une part de considération. Ils doivent. Ils doivent. Et c'est pourquoi peut-être, je veux répondre. Si on y met autant de moyens, ça veut dire que c'est important pour la société. Alors, il y a quelques réactions des questions des téléspectateurs. Peut-être on va sortir par là en 2 minutes chacun. Beaucoup estiment qu'on a politisé la simple question du ballon et que beaucoup de partis politiques en ont fait sur les... D'ailleurs, ils nous accusent, nous les médias, de donner la possibilité aux partis politiques de venir parler, pas du ballon, mais de leurs problèmes avec les questions systémiques. Mais il est important que chacun donne sa voix, parce que ça compte. Maintenant, pour sortir, on a 2 partis politiques sur le plateau, justement, c'est pour vous introduire. Je voudrais, on n'a plus le temps de traiter le fond, je voudrais que vous, en tant que cadre de la société, parce que les partis ont leur rôle à jouer, qu'est-ce que vous dites à la jeunesse pour que cette situation ne se reproduise plus? Parlez à la jeunesse. Je voudrais qu'on soit clair, laissons le RDPC, chacun s'adresse à ceux qu'il estime avoir de la valeur pour changer le Cameroun demain. Oui, je voudrais déjà dire que je n'ai pas dit que je m'en fous du football, j'ai dit que le match qui suit, le 8, on s'en fout si on perd ou on gagne. Ça c'est très différent. Ça, c'est très, très différent. Donc, je viens déjà, oui. Et maintenant, je voudrais aussi dire au cadre RDPC aussi, là, tout à l'heure, que tout est un problème de race. J'ai écrit un ouvrage sur Kant and the Politics of Racism. Tout est un problème de race dans le monde actuellement. Je comprends qu'elle ne peut pas le percevoir, mais tout est un problème de race. Parce que je vous dis, et je vous mets au défi, que si c'était un noir que le ministère des Sports avait amené, il ne se serait pas comporté aussi de façon hautaine avec Samuel Eto'o. Il ne se serait pas comporté comme ça. Tout est un problème de race. Et je pense même que la race du moins le fait qu'il soit blanc est amplifié les choses au Cameroun. Bon, parce que ils sont toujours hautains. Non, nous avons. Bon, maintenant, la jeunesse ne doit pas se faire avoir dans un débat qui ne résout pas leurs problèmes. Le football ne résout pas les problèmes de la jeunesse camerounaise. Oui, soyons passionnés sur le football. Oui, ayons même un modèle, plusieurs modèles même d'ailleurs, parce que d'ailleurs, c'est même cela que la jeunesse cherche. La jeunesse cherche en anglais, role model, des héros. Et Samuel Eto'o est parmi ces héros que la jeunesse recherche. Donc, dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Mais ça voudrait, ce rôle modèle doit vous servir dans votre propre environnement. Il est
il est temps de reprendre votre propre destin en main. Et votre propre destin en main, c'est quand vous revenez vous investir dans les problèmes de société. Et pour s'investir dans les problèmes de société, revenez à la politique, parce que ceux qui nous dirigent actuellement sont rentrés à la politique étant jeunes. Et je vais vous dire que c'est un problème de génération, parce que il y a des choses que seules les générations actuelles peuvent gérer. Donc je dis, le problème de ce sport doit vous montrer que il faut revenir à la base qui est la politique. Il faut revenir aux mairies, il faut revenir aux députatures, parce que justement c'est des cadres hautains et incompétents qui font en sorte que nous soyons à ne pas respecter les règles que nous nous fixons. Voilà. On est là, en fait c'est tout le problème, Aimé. Tout le problème se situe au niveau du fait que il y a des cadres qui pensent que comme le RDPC est tout puissant, ils peuvent tout faire, même ignorer les propres lois qui sont en train de... Donc il faut changer ces cadres qui sont à l'Assemblée nationale et puis aux mairies. Merci, professeur Jimmy Yap. Je pense que les brebis galeuses, il y en a partout. C'est pas le procès du RDPC, encore que quand on a affaire à une société qui se transforme tous les jours, il faut bien faire la part des choses. Peut-être améliorer la politique sportive, pour paraphraser un téléspectateur, afin que les politiques jouent pleinement leur rôle et que ce football, que certains négligent, donne quand même de l'emploi à beaucoup de jeunes. Si on entre dans la machine de la production de matchs, même le stadier, même celui qui... Donc, quelle est votre sortie, vous en tant que fervente militante du RDPC? Fadimatou Mimché. Ce que je voudrais dire, j'ai entendu une phrase, une déclamation. Ah, je comprends qu'elle ne puisse pas comprendre. Bah, c'est vrai, vous savez, lorsqu'on est politique et qu'on a fait ses classes, il y a une posture que les néophytes ne peuvent pas comprendre. Il y a une différence entre la politique et l'école. Quand on aura combiné les deux, il y a un discours qu'on peut comprendre. On ne va pas dire avec beaucoup d'enthousiasme que l'autre ne comprend pas. Et que l'on comprenne que je ne comprenne rien. C'est très poli. Mais si j'avais aussi voulu passer pour avoir des grades, je l'aurais fait. Mais sauf que nous pensons que je représente un parti politique et je tiens un discours de politique. Maintenant, quand je reviens sur le sujet, sur la jeunesse, je pense qu'aucun parti mieux que le RDPC n'a accordé une place à la jeunesse. Nous avons toute une structure d'encadrement de la jeunesse, l'OGRDPC. Nous avons tout un secrétariat. Je crois que quand on est élevé, bien élevé, on écoute les autres. C'est l'effet miroir, vous n'êtes pas modérateur. 85% de la jeunesse est au chômage. Quand vous êtes bien élevé, Monsieur Moukoko, je ne viens pas refaire l'éducation des adultes sur votre plateau. Je sais, il va comprendre. Oh, je n'ai pas besoin d'intervenir parce qu'il sait que c'est juste pour vous relancer. Non, merci. Non, merci. Professeur. J'étais de disant que le RDPC est le quartier le mieux qui accorde une place considérable à la jeunesse. Nous avons tout un secrétariat consacré à la jeunesse. Lorsque nous l'avons dit, nous voudrons nous adresser à cette jeunesse que nous savons très compétente, pas compétente forcément parce qu'ils ont des diplômes, ils sont professeurs entre guillemets, parce qu'ils participent à construire à leur façon ce Cameroun dont nous rêvons. Et nous pensons que c'est avec eux, et ce n'est qu'avec eux que nous pouvons atteindre nos objectifs, et que d'ailleurs l'homme que j'appelle le Sphinx, imité, jamais égalé, a toujours compté pour être là où il est. Et le pourcentage, son suffrage parle de lui-même. Et le seul conseil que nous pouvons donner au SACE, en fait, il paraît que la jeunesse est de 7 à 77 ans, c'est ça. Mais si on entre dans l'UNICEF, personne d'entre nous n'est plus jeune. Ce serait hyperbolique de clamer sa jeunesse. Il faut avoir le courage de franchir le pas, parce que à mon âge, je ne suis plus jeune. À plus de 35 ans, on est plus jeune. Et la jeunesse ne saurait être non plus un programme politique.
Merci Fadimatou et merci aussi d'être resté aussi sereine. Ça fait partie du jeu, du débat. Et puis le professeur Jimmy Yap, il sait en même temps qu'il peut s'exposer à moins de temps de parole pour que les autres s'expriment. On écoute chacun, mais il n'y a pas de censure. Sur le grand débat de Camdis Télévision, alors docteur Thio, c'est vrai que vous avez été souvent très concis et précis dans vos prises de parole. Ces jeunes-là, ces universitaires et autres, pour qui la question du football semble quand même être aussi importante. Vous avez peut-être été curieux hier à la maison d'entendre des bruits comme si le Cameroun jouait. Quelqu'un m'a appelé pour demander le match, c'est non. C'était une finale de Champions League qui n'a rien à voir avec les Lions indomptables, mais qui a encore, malgré la pluie battante à Yaoundé, déchaîné les passions. Comment on fait pour qu'il y ait plus d'éclat de voix alors que les jeunes réellement copient les exemples qu'il faut et les attitudes patriotes qui vont avec? Ouais, il faut les demander que leurs parents qui sont des créateurs des lois respectent d'abord les lois. C'est tout. C'est tout. Personne ne respecte la loi fondamentale. Personne. Parce que les étudiants nous suivent, cher aîné, grand frère François Bikoro. Bon, vous me reprochez d'être à l'université. Mes étudiants me suivent. Nous sommes en plein droit administratif. Ou quand on parle de l'ex spécialiste et posterio, l'ex spécialiste, c'est-à-dire que le spécial prime sur le général. Vous pouvez parler de la convention, décret, tout ça. Posterio, c'est la même chose. Maintenant, où un communiqué n'est pas au-dessus d'une correspondance, où un acte juridique doit avoir une valeur juridique. Je parle ici de communiqué, de correspondance. C'est le droit administratif. Les étudiants, monsieur. Qu'est-ce que je dois dire à mes étudiants demain à l'amphi? Quand communiqué est au-dessus de la correspondance, que le général prime sur le spécialiste, dans le principe de l'ex-spécialiste en droit administratif, je vais aller dire quoi à l'amphi, mon frère? Je ne suis pas venu faire la politique. Je vous donne des principes de droit. Je n'enseigne pas le droit. Je n'enseigne pas le droit. Mais j'ai appris. J'étais dans l'école de droit. Mais je n'enseigne pas le droit. J'enseigne malheureusement la ressource humaine. Heureusement, pas malheureusement, heureusement. Oui. Bon, j'ai un doctorat en sciences communes et gestion. J'enseigne ressources humaines et économie. J'ai appris le droit. Et ce que j'ai appris, mon petit niveau de droit, voudrait que voilà tel qui doit primer sur l'autre. Tel doit être au-dessus de l'autre. Mais la politique doit intervenir en cas d'urgence. Le président ne doit pas seulement écrire pour parler s'il estime que l'autorité de l'État est bafouée, qu'il y a les incidents diplomatiques, comme c'est le cas Missef Fekafout. Mais pourquoi on est arrivé là? Parce qu'on ne respecte pas la loi fondamentale, c'est tout. Demande à ceux-là de respecter la loi fondamentale et de respecter les aînés. Lorsque quelqu'un vous dépasse en âge, et si sur ce plateau je n'insulte personne, je respecte tout le monde. Ils sont nés, moi je suis né après eux. Dites à tes frères de ne pas insulter les aînés et le pays va bien marcher. Merci, docteur Thio Walters, qui met une bonne note d'humour. Alors, on devrait dans 2 minutes boucler avec cette thématique. François Bikoro, 8 juin 1990, devant le chef de l'État. Le Cameroun bat l'Argentine de Diego Armando Maradona avec l'un des acteurs malheureusement sur la touche aujourd'hui, moment biblique, héroïque ce jour. Et le 8 juin 2024, l'histoire a voulu que le Cameroun essaye de marquer une autre empreinte, pas dans l'histoire des scores ou des records, mais l'histoire du football et ce que ça représente. En 2 minutes, qu'est-ce que les jeunes doivent comprendre dans ce mouvement qui est au-delà des passions? Non, la jeunesse, comme l'a dit ma très brillante consoeur politique, n'est pas un programme politique. Première chose, heureusement que le docteur Thio Walters est descendu de son piédestal de professeur d'université pour dire nous les jeunes, on doit respecter. C'est important. Merci. Maintenant, on doit vous aider à respecter les choses de la République. Vous ne pouvez pas un coup, un parent vous dit je vois plus loin que vous. Oui, c'est bon d'ouvrir le livre qui a été écrit par quelqu'un d'autre, donc qui a un petit retard sur la réalité du terrain. Quand on vous dit que la présidence de la République, qui vous a impacté dans vos débats de départ, vient de vous dire, oh là,
logiquement, tu dis à tes étudiants, comme je vous ai dit au départ, la présidente de la République a respecté. La même présidente de la République vient de me dire, ça va. Je leur dis, respectons la présidence de la République. Tu n'inventeras rien. Parce que ce que tu leur enseignes, on te l'a enseigné. Mais quand il pleut, je prends toujours ça face à mes étudiants du 2-0. Quand nous partons le matin pour aller jouer le 2-0, on a un objectif, enlever la sueur et le surcroît pondéral. Mais tout le monde remarque qu'à peine le 2-0 s'est arrêté, nous sommes en train de charger le surpondéral dans le corps en buvant les bières qui sont censées nous empêcher d'évacuer le surplus. Ça suppose que c'est une organisation d'une société qui se fait de cette manière. Quand vos étudiants vont demander qu'est-ce qu'ils font, vous leur direz ils sont en train de s'épanouir. Et ce n'est pas un hasard que notre président de la République ait créé un ministère de la jeunesse couplé à l'éducation physique et sportive. Donc ça veut dire que les trois vont ensemble. Moi j'ai même appris à un moment donné que quand on fait le sport, on est plus aguerri à comprendre un certain nombre de choses. Et les choses à comprendre ici, c'est que le Cameroun avait besoin d'une sérénité au sein d'un compartiment de sa société qui s'appelle le football. La sérénité étant revenue, pourquoi vous voulez être plus royaliste que le roi? Le roi vient de vous dire, vous n'avez pas compris, mon objectif était que le bruit s'arrête. Et que les bruits s'arrêtent en présence de ceux qui sont mes représentants. Le monsieur Dissaké, représentant de haut vol du ministère des Sports et l'Éducation physique, voilà, nous a déjà dit tout est arrangé. Le 8 juin, il n'y a pas de débat. Nous irons tous au stade, le plus nombreux possible. Nous voulons voir beaucoup de jeunes au stade. Et je voudrais qu'à vos joutes politiques, dites aux jeunes qu'autour du stade se développe une grande activité économique. Ils auront besoin de bonbons, ils auront besoin d'eau, ils auront besoin de se transporter, ils auront besoin de ceci. Tant que vous arrivez derrière nous, profitez au maximum de comment nous gérons le pays au jour le jour. Quand on dit à un maître d'école, tu as 3 millions pour payer les craies, et que la pluie arrive, enlève la toiture, le maître sera con s'il ne remplace pas la toiture. Parce que les craies qu'il va acheter ne serviront à rien s'il n'y a pas la toiture, ça va encore se mouiller. Merci, Patriarche. C'est ce que j'ai apporté comme message à la jeunesse aujourd'hui. Non, professeur. Non, malheureusement. Permettez. Si c'est moi qui donne la parole, permettez-moi de... Tu la coupes quand je vais parler. Permettez-moi de rappeler qu'on ne peut pas satisfaire à toutes les demandes. Oui, je sais, mais je voudrais de façon particulière, parce qu'on a deux thématiques sur la table, vous aurez toujours à réagir. C'est ça la qualité du débat, c'est passionnant. Maintenant, je connais votre passion. Je voudrais, avec le concours du top, on a tourné la page. Avec le coordonnateur directeur de l'information, caler votre agenda pour que nous ayons encore la chance de vous avoir sur le plateau. Non, dans le grand débat. Voilà. Je pense que beaucoup de téléspectateurs apprécient le ton et le développement du professeur. Voir tout le monde le jour là au donc, stade. Permettez-moi de vous inviter pour que nous puissions encore profiter de votre expertise. La transition nous permet d'évoquer une autre question qui n'est pas du tout banale, même si les jeunes, certains jeunes, n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêt pour les questions économiques, pour les questions du cacao et du café. Pourtant, sur la scène internationale, c'est des questions importantes. Et le Cameroun était à l'honneur cette semaine pour le festival du cacao-café. On en parle après la transition. On aura, je l'espère, et je peux d'ailleurs vous rassurer avec le panel ici présent, le temps nécessaire pour sortir quand même quelque chose d'intéressant sur cette deuxième thématique. Merci à notre très cher patriarche François Bikoro. Merci au professeur Jimmy Yap qui nous accompagne ce matin. Merci à Fadimatou Memche Bengono, faut pas oublier un nom, sinon c'est plus la même personne. Merci au docteur Cho Walters.
On va quand même parler un peu d'économie, parler aussi du standing du vert ou jaune. Je voudrais commencer par vous, docteur. Le cacao, le café, quand on le dit trivialement, c'est des choses que beaucoup n'assimilent pas, mais dans la politique import et export substitution, le Cameroun fait un grand pas avec ce festival qui a réuni des pays importants dans la sphère du cacao et du café. Quand on connaît la valeur du Cameroun aujourd'hui, de prime abord, c'est du pain béni pour cette première initiative portée par le ministère du Commerce. Oui, bien évidemment, d'un point de vue structurel et stratégique, le cacao nous donne les exportations du cacao en 2023 s'élevaient à 500 000 milliards. Non, 500 milliards, autant pour moi, 500 milliards. Bon, c'est bon, 500 milliards. Moi, je prends seulement, je suis un économiste, 500 milliards. Je ne prends pas les chiffres exacts, les virgules là. On est autour de 500 milliards, le café, 200 milliards. Quelle est sa valeur ajoutée au niveau de la croissance économique? Le café, c'est 1,3% du PIB, de la croissance économique. Oui, c'est beaucoup. Et le cacao, c'est 3% du PIB de la croissance économique. Le cacao à lui seul a 15% du bénéfice agricole exporté au Cameroun et le café 10%. La filière cacao et du café emploie plus de 1000 Camerounais, c'est-à-dire que 1000 jeunes qui sont à la porte d'emploi. Maintenant, ça nous apporte encore beaucoup d'avantages parce que ça nous aide à payer ce qu'on appelle le service de la dette. Le service de la dette se calcule avec les exportations et nous avons une balance commerciale déficitaire de 40,3%. Vous comprenez donc que si vous prenez le cacao et le café, 700 milliards en 2023, bien évidemment, le service de la dette peut être réglé. Ça peut être réglé parce que le service de la dette se calcule comment? On a le principal du capital ou bien les intérêts du capital divisés par le service d'exportation. Ça vous donne ce qu'on appelle le service de la dette. Et on a les exportations du cacao, du café, du bois, manganèse et autres. Le taux de chômage au Cameroun, c'est 13%, sous-emploi, c'est 70%. Vous comprenez donc que 1 million de jeunes Camerounais employés grâce au cacao et au café, c'est un bénéfice pour l'État, c'est un atout pour l'État du Cameroun. Et le prix du cacao qui est en hausse, ça fait rentrer beaucoup d'argent au Cameroun et des devises, pas ça nous fait rentrer des devises. Mais il y a un défi, je chute par là par ce défi. Le défi, c'est que vu la balance commerciale qui est déficitaire, le cacao et le café ne peuvent pas nous permettre de payer tout le service de la dette parce que nous sommes sous endettement et sous ajustement structurel du FMI. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager les secteurs, notamment le secteur minier, le cacao et le café. Parce que quand on augmente le prix, ça encourage la production locale. Import, substitution est dans la logique, la vision stratégique, parce que tout ça rentre dans la vision stratégique du SND. Donc, quand vous prenez ces indicateurs macroéconomiques, vous comprenez qu'on est encore loin de l'équilibre. On est encore loin d'équilibrer l'économie du Cameroun. On est encore loin. Parce que si vous prenez par exemple les 1 million, là je prends un chiffre par hasard, 1 million de jeunes Camerounais employés grâce au café, au cacao, qui achètent des voitures, qui boivent des champagne dans les boîtes de nuit à 80 000 et de la chivasse à 950 000. Ça, c'est la fuite des devises. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes Camerounais qui sont recrutés grâce au cacao et au café, avec l'argent qu'on les paye? Qu'est-ce qu'on fait de parce qu'ils importent des voitures, des costumes, comme pour le professeur, un beau costume, c'est importé, c'est pas du même moi, c'est importé. Qu'est-ce qu'on fait pour consommer le Cameroun? C'est ça le problème, pour équilibrer dans l'économie, parce que ça, c'est infime pour le service de la dette. Mais c'est déjà quelque chose qu'il faut apprécier. Bien. Voilà. Merci, Dr Thuo. Le Cameroun, le gouvernement camerounais capitalise sur le renforcement de la production, la réduction même de la dépense sur les importations et se prononce activement sur le Made in Cameroun. Quand on prend ces deux filières phares du cacao et du café,
Nous étions à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé pour le tout premier festival consacré à ces deux filières. Vu l'actualité, on va dire le diagnostic que nous faisons de la santé du cacao et du café au Cameroun, quelle est votre lecture sur cette initiative qui devrait ouvrir les portes davantage au Cameroun sur la scène internationale? Nous sommes toujours dans le réactionnaire. Il y a 5 produits qui sont importants à l'importation ou alors à l'exportation au Cameroun. Il y a le café, le cacao, il y a le caoutchouc, il y a le coton. En 2013, j'ai été invité ici pour donner une leçon inaugurale sur l'agriculture de seconde génération. Où il fallait, le Cameroun devrait rentrer dans l'agriculture de seconde génération. Le lien que je fais avec les deux, c'est que même les prévisions économiques sont toujours réactionnaires au Cameroun. C'est comme on récupère une victoire et on la brandit de façon politique. Je ne vais pas parler de façon académique comme le docteur l'a fait. Moi, je vais parler de façon politique en disant que la hausse du prix, le Cameroun, oui, la fève de cacao est en train de s'améliorer au Cameroun. Mais n'oublions pas toujours que le Cameroun, la fève de cacao du Cameroun est toujours vendue en grade 2. C'est-à-dire que il y a grade 1, il y a grade 2, il y a standard au niveau de la scène internationale. Et ce prix que bénéficie le producteur camerounais est tributaire de la conjoncture internationale. Cette conjoncture, c'est que les prévisions de la baisse de production dans les grands pays exportateurs que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana sont à la baisse. Il y a cette conjoncture-là. Et cette conjoncture fait en sorte que les prévisions mondiales sur la production de cacao sont aussi revues à la baisse et les prix augmentent. L'autre conjoncture qui est interne est tout simplement fonction du secteur du moins interne au Cameroun qui, on a déjà des brasseurs actuellement au Cameroun qui, par rapport à l'offre n'étant pas importante, du moins, élève les enchères. Ce que je veux dire avec l'agriculture seconde génération, où on aurait dû capitaliser, et le Cameroun aurait même pu, si, avec les prévisions, comme moi j'ai vu, au moins en 2013, quand on parlait de l'agriculture de seconde génération, et qu'on a oublié, parce que c'est toujours les effets politiques, c'est-à-dire, comme on bénéficie, le producteur camerounais bénéficie de la conjoncture internationale qui rehausse le prix du cacao. Le politique actuellement prend cela comme étant son travail, mais que non, parce que si l'État camerounais avait travaillé de façon optimale, parce que ils ont commencé à le faire depuis longtemps. La fève de cacao que nous vendons, notre fève de cacao, qui est un bon cacao, qui est en grade 2 actuellement, dont la majeure partie, au moins 90% du cacao camerounais est vendu en grade 2, serait déjà en grade 1 comme en Côte d'Ivoire, comme au Ghana. Ce que je veux dire par rapport à cet effet, le salon qui est actuellement là, ça c'est très bien. Ça, il faut pas nier, parce que les salons internationaux sont de manière à amener tous les acteurs sur place. Mais je dis qu'une politique économique ne peut pas être une politique réactionnaire, c'est une politique prévisionnelle. Donc, en fonction de cela, et je reviens donc sur, justement, la capitalisation de la jeunesse, qui est normalement, oui, un problème politique. Pourquoi? Parce que je vais te dire, Aimé, Paul Biya, le président de la République, fait combien de discours l'année? Il fait 3 discours. Le 31 décembre, la veille du 20 mai, et puis il y a plusieurs fêtes, et le 10 février, deux discours. Deux discours. L'un est sur la politique de l'État de nation, qui est le 31 décembre, et l'autre est sur quoi? La jeunesse. Et quand dit Paul Biya tout le temps, la jeunesse est le fer de lance de la nation. La jeunesse est un programme politique aimé. S'ils ne comprennent pas que la jeunesse est un programme politique, ils se portent en faux contre le président de la République. Et c'est pour cela que chaque fois que je suis sur le plateau avec les cadres du RDPC, qui ne comprennent même pas leur propre politique, ça me fait rire. Ils sont toujours en porte-à-faux avec le président de la République. Et c'est pourquoi le président de la République a tous ces problèmes et que le Cameroun est là. Le président de la République dit dans tous ses discours, la jeunesse est le fer de lance de la nation. 2 discours, vous m'avez corrigé avec raison, merci. 2 discours.
un discours le 31 décembre, un discours sur la jeunesse. Paul Biya ne fait aucun autre discours. Alors quand les cadres du RDPC viennent dire ici que la jeunesse n'est pas un programme politique, je dis qu'ils ne comprennent même pas la politique du chef de l'État et c'est une honte. C'est une honte au chef de l'État. Donc revenons sur le cacao, qui est une fierté. Il nous reste 15 minutes, il faudrait quand même qu'on fasse. Revenons sur le cacao. Professeur, j'apprécie. On aura une deuxième prise de parole. Merci. Si vous le permettez. J'ai compris que vous avez rattrapé absolument ce que vous comptiez dire tout à l'heure, mais on reste sur la thématique produit de rente que vaut le cacao et le café camerounais. Laissons le chef de l'État où il est, laissons ses discours. Il y a un acte qui a été posé et aujourd'hui, la thématique est de valoriser le cacao et le café dans nos terroirs. C'est un thème, d'ailleurs le Cameroun attire la convoitise de beaucoup de bailleurs internationaux. Comment capitaliser cette valeur qui semble ne pas être très prise au sérieux par beaucoup d'acteurs de la politique et de l'économie? Fadimatou. Merci, Emek Moukoko. Ce que je voudrais dire, je voudrais citer comme ça quelqu'un qui disait que lorsqu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas prêt à respecter une autorité, on n'est pas soi-même préparé à être une autorité. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Lorsqu'on est un homme politique et que, comme à la stature du chef de l'État, qui est à la tête de l'État, on appelle ça, il y a des actions qui sont menées et lorsqu'on évoque le Cameroun, on évoquera toujours le chef de l'État parce que c'est lui la représentation visuelle, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'international. Toutes les actions positives ou négatives, lorsqu'on l'évoque, on évoque le chef de l'État. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Le prix du cacao qui est monté, qui a frôlé les 6 000 le kilogramme, c'est la résultante d'une politique savamment pensée. Je vais m'expliquer. En 2013, lorsqu'on organise le colloque, il y a en projection d'améliorer la qualité du cacao camerounais parce qu'en ce moment-là, quand nous vendions le cacao à 1500 francs, c'était un exploit. À un moment donné de l'histoire, le Cameroun a mis à la disposition des agriculteurs de la semence améliorée. Le Cameroun a mis à la disposition des agriculteurs des financements pour les intrants agricoles. Le Cameroun a mis à la disposition des agriculteurs des experts en matière de conservation ou bien d'entretien du cacao et du café. Lorsque cela est fait, jusqu'à un moment donné de l'histoire, la Côte d'Ivoire était la référence. Et vous avez vu, si ce n'était pas quelque chose de bien construit, il n'y aurait pas eu autant de débats autour de ce que le Cameroun vendrait son cacao. À l'époque, c'était encore 4 000 francs, parce que c'est en avril-juin que nous avons tutoyé les 6 000, alors que la Côte d'Ivoire à côté vendait le cacao à 1 000 francs. Étrange coïncidence, on nous dit qu'il est en grade 1. Et cela n'est que... On l'appelle la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un grade 1, bien sûr. Suivons le film. Et permettez, justement, vous voyez que je vous retiens pas, mais faisons la politesse de laisser Madame Fadimatou aller jusqu'au bout. On y va, on est concentré sur votre prise. Oui, quand on est habitué des plateaux, on respecte les autres. Bon, ça fait que lorsque vous faites le ratio entre celui qui serait en grade 1 et vendrait son cacao à 1 000 francs et celui qui serait en grade 2, vous constatez, vous voyez la nuance de la conjugaison, c'est le conditionnel. Et celui qui serait en grade 2, donc dégradé, est une analyse économique, serait à 6 000 francs. Vous comprenez justement que lorsque des actions sont menées par un homme politique pour l'amélioration de la condition, bien de la vente, de la production, il faut le saluer. Lorsque je l'ai dit, je voudrais également saluer le salon international que vous avez évoqué, qui a regroupé 14 pays producteurs de café et de cacao. Et vous savez que chaque fois que il y a des rencontres comme celle-là, il y a
c'est un moment d'apprentissage des expériences des uns et des autres, parce que quel que soit le cas, on aura beau être bien gradé sur le plan de la production, ou bien le plan de l'expertise, de la qualité du produit, on a toujours à apprendre des autres. Maintenant, le bémol que je voudrais apporter, le président a lancé les projets structurants. Et ces projets structurants étaient en projection de ce que le Cameroun devait aller vers l'industrialisation. Parce que l'industrialisation voudrait que, à un moment donné de l'histoire, que nous soyons en mesure de transformer ici et au Cameroun nos produits de rente, à savoir le café, en l'occurrence le café et le cacao, pour ne citer que ces deux produits. Et deuxièmement, il faudrait également saluer l'approche vente du mini-commerce qui procède de plus en plus aux ventes groupées. Ça évite que des coxeurs arrivent et trompent les agriculteurs. Vous comprenez qu'il y a en quelque sorte la prise en compte ou bien le souci d'encadrer le secteur au niveau des ventes groupées. Là, l'acheteur vient acheter de manière globale aux populations et les fruits sont redistribués. Alors qu'avant, il y avait des coxeurs qui arrivaient dans des plantations, achetaient parfois des cacao, des mauvaises fèves, et ça dégradait le Cameroun, la qualité du cacao du Cameroun. Donc pour chuter, ce que je voudrais dire, c'est que le Cameroun doit continuer à travailler à l'amélioration de la qualité de son cacao et à l'intensification, parce que jusqu'à date, la Côte d'Ivoire demeure le plus grand producteur du cacao. Il faudrait que le Cameroun allie qualité et quantité pour que nous ayons, pourquoi pas, un appoint sur le plan de la croissance économique et pourquoi pas résorber le chômage et inviter également les jeunes à se lancer dans l'agriculture des rentes, parce que on a l'impression que jusqu'à la date c'est encore le secteur occupé par une certaine classe de personnes, je ne dirais pas avancées en âge. Il faudrait que nous nous y mettions avec les agropoles café, cacao. Le Cameroun peut mieux exciter les jeunes, encourager les jeunes à s'émouvoir dans ce secteur agricole. Fadimatou, je prends vos mots. Nous avons sur ce plateau des personnes avancées en âge. C'est d'ailleurs la dernière prise de parole. Le temps va tellement vite, le débat est tellement passionnant que nous sommes obligés de rendre l'antenne comme de coutume quelques minutes avant la 13e heure de la journée. Mais justement pour François Bikoro, qui est assez proche de ces personnes dans l'arrière-pays, on a beaucoup de choses qu'on peut développer, politique, import, substitution, développement. Le villageois qui est quelque part au fond de nos régions, comment il comprend cette valeur ajoutée de ce festival qui met quand même le cacao et le café du Cameroun en haut, pour parler trivialement? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Je vous donne 3 minutes et il me restera 30 secondes pour conclure, parce que malheureusement nous sommes à la fin du grand débat déjà. C'est moi qui irai parler aux villageois, parce qu'eux ne sont pas au courant. J'irai leur dire que toutes les personnes qui sont concernées par la maturation du prix du cacao étaient à Yaoundé. Et qu'on ne vient pas dans un pays comme le Cameroun s'il n'a pas le potentiel. Ça veut dire que le Cameroun a recommencé à penser aux paysans. Parce que les paysans, et ils nous ont dit au conseil régional, que la production de rente a ceci de particulier qu'elle dure dans le temps pour en profiter. Entre-temps, les institutions qui leur permettent de résister ont soit disparu ou soit n'arrivent pas. Quand le cacao monte à 10 000, ça veut dire que c'est le problème de spéculation. Le jour redescendra à 3 000. Il paraît que à leur époque, l'époque qui m'a permis de m'asseoir avec les grands docteurs dans ce plateau, ça s'appelait la stabilisation. Ils m'ont dit de dire à lui Margot Mbagatana, qui est un très haut cas de spéculation internationale. Ça, vous ne le savez pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait en Afrique centrale 2 personnes qui maîtrisent le secteur cacao-café comme lui Margot Mbagatana. Ils ont dit, dis-lui que nous sommes contents que ça monte. Mais quand ça va descendre, quel est le mécanisme? Donc, c'est bon de faire les grands salons. Les autres ont marché parce qu'il y avait les plans Stabex. La Banque mondiale est venue tuer le CPB. Et puis il faut dire la vérité là où elle est. C'est pour ça qu'ils m'ont encore demandé, est-ce que c'est la Banque mondiale qui a organisé? J'ai dit non, cette fois-ci c'est les pays africains, parce que l'Afrique depuis un certain temps commence à reprendre sa dignité partout, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un commerce de dupes.
Les paysans nous avaient dit au conseil régional, je vous parle de ce que nous avons fait déjà pour accompagner Louis Magron Bagatan. On a fait venir Louis Magron Bagatan chez nous pour qu'il parle aux paysans. Ils nous ont dit, il y a un problème de production. Certes, on va reprendre la production parce qu'elle s'est arrêtée. Parce que quand il n'y a pas les services, on ne va pas faire quelque chose qui attend 9 mois avant de manger. Entre-temps, vous travaillez pour le boutiquier du coin, chez qui vous prenez les trucs. Ils nous ont dit, si l'école était à côté, si la route était là, parce que la production suppose la distribution d'écoulement et l'entreposage pour que quand on vient faire les marchés, vous appelez ça marché groupé, que l'on trouve que le cacao est quelque part. Tant que le paysan gardera ses 3 ou 4 sacs à la maison et qu'on attend l'hypothétique marché périodique. C'est pour ça que nous on a créé au sud, dans chaque département, des centres d'entreposage de toute la production du coin. Et nous venons donc chaque fois que vous dites que marché groupé, on vous amène pour que vous veniez trouver déjà le cacao sur place. Bien. Il paraît qu'il y avait ce qu'on appelait les pascalais. Oui, je parle le langage de l'agriculteur. C'est-à-dire des ingénieurs et des techniciens d'agriculture qui parcouraient les villages pour aider les gens qui sont dans la production à savoir comment on améliore une fève, comment on la met sous terre. Ils disent qu'ils sont abandonnés. Parce que même les écoles d'agriculture n'existent plus. Il paraît que c'est déjà autre chose qu'on fait WhatsApp et tout ça là. Donc moi je suis venu pour le plaidoyer. D'abord pour féliciter la reprise en main de la République sur un secteur qui lui donne, comme l'a dit Joe Walter, beaucoup de royalties, mais qu'il sache que les populations voient beaucoup plus lorsqu'ils regardent le magazine Forbes. Des individus grands producteurs de cacao qui n'ont aucun plat de cacao dans leur village, qui, lorsque les royalties arrivent, créent des usines de production dans leur village où il n'y a pas le cacao, et là où il y a les champs de production, les bassins de production, on ne voit aucun service, ni institutionnel, ni infrastructurel. Bravo, monsieur le ministre, bravo au gouvernement, refaites ce que monsieur Biya avait fait en son temps. Il a rendu l'UCAO comme étant l'union des cacaoculteurs de toute nous on avait ce qu'on appelait UCA Sud, il y avait UCA Est, parce que l'UCAO avait bien marché. Mais je vous dis, l'ajustement structurel plombe toute velléité de vouloir avancer. Commencer à consommer camerounais, ça va nous permettre de ne pas être trop tributaires de l'extérieur. C'est-à-dire que la prochaine émission ici, si on vient ici, qu'on soit tous habillés en SICAM, qui est en train de mourir, il fait aussi son plaidoyer. Quand il y a eu beaucoup d'argent, on aura le temps. Même dans les partis politiques qui disent qu'ils aiment les populations, ils sont allés en Chine au lieu d'aller à SICAM. Merci. Il y a l'imprimerie nationale qui vous attend. Je fais le plaidoyer de paysans. L'imprimerie nationale vous dit, dès le 15 du mois, les impôts n'allaient plus imprimer dans les imprimeries de sous-quartier qui font ouverture à la fraude. L'imprimerie nationale est habilitée à le faire. Renflouons à l'intérieur du pays, nous serons moins tributaires de l'extérieur. Voilà le langage du patriarche. L'artisan local, l'homme d'affaires local va faire comment? Merci François Bikoro. Alors vous voyez que la question de fond peut être encore traitée, surtout que on parle de l'économie et davantage d'un secteur qui devrait être un peu plus ouvert sur les plateaux de télé. On a l'occasion d'avoir des expertises multiples. Merci infiniment et je voudrais encore témoigner notre gratitude à monsieur Yap, le professeur Jimmy Yap, qui a accepté notre invitation. J'espère encore le revoir sur le plateau du grand débat pour d'autres thématiques. Rassurez-vous, hein, il n'y a pas un expert du football, encore un expert du cacao, mais c'est bien d'interroger l'intelligentsia camerounaise et de faire participer à ce débat public pour les masses critiques tous ces téléspectateurs et followers qui nous accompagnent sur la page Facebook de Cam10. Permettez-moi de dire merci à l'équipe de production avec André Owona qui a assuré sur les différentes prises de vue à la caméra. On dira merci à Narcisse Aubaine pour la prise de son, Valentine Bikwe à la diffusion, Émilie Ngandje qui nous permet en tout début de programme d'être un peu plus bling bling au make-up, et puis Roméo Junior en vela, sans oublier Rodrigue Abomo pour le mixage vidéo. Le grand débat sur Cam10 Télévision à l'antenne est rediffusé le mercredi quand il est 22h. Mais sur la page Facebook, vous pouvez revoir le programme et le partager. Surtout que dimanche prochain, si on sera ensemble pour célébrer le vert ou jaune et pourquoi pas la victoire du Cameroun sur le Cap-Vert, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA en 2026. Mesdames, Messieurs,
bonne journée, bon dimanche. Et si vous avez la chance d'être à table, bon appétit et à dimanche prochain sur Cam10 Télévision.